feront front. Alors regardez les supporters agenais qui sont là aussi, hein. C'est moitié-moitié entre les Toulousains et les Agenais aujourd'hui. Vous avez parlé du combat de l'an dernier, on va vous proposer de revoir ce qui s'était passé l'an dernier devant les caméras de Canal+. C'était en nocturne ce match avec une ambiance magnifique. C'était à la même période de l'année, donc forcément le soleil a mis du temps à se coucher. Le stade était comble déjà. Et on avait assisté à un match magnifique qui avait démarré sur les chapeaux de roue avec, dès la première minute, ce ballon que récupère Yann Delegue pour Bouillou. Et derrière, regardez, Cédric Desbrosses. On joue depuis exactement 48 secondes. Et il vient marquer ce premier essai qui permet à Toulouse de mener 7-0 après 1 minute. Et on s'était dit forcément que Toulouse, qui avait été dominateur tout au long de la saison, c'est vrai qu'Agen avait fait une très grosse saison aussi, mais Toulouse, on les trouvait intouchables. Et bien on se disait que Toulouse allait faire cavalier seul, mais derrière il y a eu notamment cette grosse démonstration en mêlée de la part des Agenais qui peu à peu vont occuper le terrain et qui vont profiter des fautes des Toulousains pour revenir peu à peu à la pause avec cette pénalité de Gélez. C'est Toulouse qui mène tout de même 10-9. Toulouse puissant à l'image d'Izzy Tolo-Maka, mais Toulouse peut-être un peu trop individuel sur ce match face à la cohésion en défense des Agenais qui reviennent ici grâce à Thierry Labrousse pour mettre Izzy Tolo à terre et récupérer le ballon. À l'arrivée derrière, quand Gélez sorti, c'est Titou Lamaison qui enquillait lui aussi. 12 points de Titou Lamaison en seconde période. 21-10 à la 75e minute. Christophe Dello se dit que probablement c'est terminé. Il y aura bien un dernier sursaut toulousain avec Émile Tamac toujours là. La percée d'Émile Tamac qui peut aller servir derrière Xavier Garbajosa pour l'ultime essai, mais qui ne changera rien à la 85e minute. Et la victoire d'Agen 21-15. Il le sait, Xavier Garbajosa, que c'était fini. Et la joie, bien évidemment, les larmes de Christian Lanta et de Christophe Dello. Alors cette équipe d'Agen nous avait étonné la saison dernière par sa volonté de vaincre. On a été demandé tout à l'heure à Christian Lanta si justement les Agenais avaient aussi faim cette saison que la saison passée. Non, comme je dis, je crois qu'on est, pour preuve notre championnat, je crois qu'on est mieux que l'année dernière. On a gagné en maîtrise, on a gagné en maturité. Je pense qu'on est à un niveau supérieur, mais je pense que Toulouse l'est aussi. Ils sont champions d'Europe. Je crois qu'ils ont eux aussi une grande maîtrise. Ils sont à un niveau supérieur où ils étaient l'année dernière. Et je dis, toute la problématique, elle est là. C'est vrai qu'on a progressé. Est-ce qu'on a progressé suffisamment pour pouvoir inquiéter ou battre le stade? Je crois que c'est toute la problématique de ce match. Et est-ce qu'elle a aussi faim que la saison dernière? Ben, on a faim, bien sûr qu'on a faim. À partir du moment où on n'a rien gagné, nous on le vit comme ça. On n'a rien gagné. Une finale, c'est pas un titre. Et je crois qu'on a la même faim, on a la même envie de réussir qui nous anime aujourd'hui. Ouais, les Agenais qui se sont préparés tous ensemble tout à l'heure donc sur ce petit terrain de foot où hier ils ont fait un dernier entraînement, l'entraînement du capitaine, où ils n'ont pas fait tomber un seul ballon, Francis. Ils étaient prêts, c'était précis, c'était millimétré hier. Vous pensez qu'Agen est aussi fort que l'an dernier, Francis? J'en suis persuadé parce que quand il a oublié de dire quelque chose, Christian Lanta, c'est que d'une part, ils ont perdu la finale du championnat, donc ils n'ont pas eu le titre. Et ensuite, ils n'ont pas joué la Coupe d'Europe pour des raisons diverses parce que bon, ils avaient été disqualifiés pour un an. Et ça, dans le parcours d'une équipe pendant toute une saison, ça compte. Donc, ce sont des joueurs, les Agenais, qui sont frustrés. Et on les comprend d'ailleurs, qu'ils soient frustrés parce qu'ils n'ont pas pu se frotter aux grandes équipes européennes. Et aujourd'hui, c'est leur grand débat, c'est leur grand test pour eux, pour essayer d'avoir ce titre qui leur tend les bras. Oui, et puis deux choses pour les Agenais. Ils ont déclaré que d'abord, ils n'avaient encore rien gagné. Certes, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe depuis assez longtemps, mais ils n'ont encore rien gagné. Ils ont eu des playoffs un peu difficiles, tout comme l'an dernier. Et puis notamment, lors de la dernière journée des playoffs face au Stade Français, ils ont retrouvé la cohésion, de la solidité. C'était un match que les entraîneurs ont apprécié parce qu'ils ont retrouvé un certain esprit, une certaine manière de jouer chez les Agenais qui leur a fait penser que, ma foi, cette équipe, elle repartait sur les mêmes bases que l'an dernier. Avec cette stat aussi qui est intéressante, Francis, c'est que l'an dernier, Agen, on n'en parlait pas beaucoup, ils avaient remporté 5 victoires à l'extérieur tout au long de la saison. Cette année, ils en sont à 6. Et ils sont ici quasiment à l'extérieur, même si on a vu sur les images de Laurent Dôme que le stade est moitié-moitié. Oui, ce qui prouve tout de même que cette équipe d'Agen, d'une part, ne lâche rien, mais surtout qu'elle a un rugby qui est bien coordonné, qui est bien structuré, et qu'elle est capable toujours de s'en sortir par un collectif qui finalement n'a pas beaucoup de failles. Ah, quelle ambiance de fête ici au stade de la Maison, ce stade de foot qui, ma foi, vit très bien les grands matchs de rugby. On va découvrir maintenant tous les acteurs
de cette rencontre. On commence avec les champions d'Europe, c'est normal, ils l'ont bien mérité. Et les Toulousains et cette première ligne avec Benoît Lecouls, William Servat et Jean-Baptiste Secousse. William Servat préféré, donc pas préféré, avec Yannick Bru blessé, il est titulaire. Et oui, Yannick Bru qui est quand même le leader de cette première ligne, le leader de cette mêlée. Et donc c'est un handicap, même si Servat va amener peut-être un peu plus de puissance physique. Mais c'est une gêne et un manque dans ce pack toulousain. La deuxième ligne n'est pas surprenante avec David Gérard et Fabien Pelouse. Fabien Pelouse, donc nouveau champion d'Europe. Meilleure deuxième ligne du monde actuellement, rien à dire. La troisième ligne avec, ma foi, elle a fait des dommages un peu partout dans le championnat de France avec Christian Labitte en numéro 8. Trevor Brennan, indispensable maintenant à cette équipe toulousaine. Et Jean Bouillou, on retrouve à la charnière, ça avait été l'une des questions toute la semaine. Eh bien, tout simplement la même qu'en finale de la Coupe d'Europe, Frédéric Michalak et Yann Delegue, Francis. Yann Delegue qui a beaucoup de sérénité et qui a surtout un jeu au pied fabuleux. Or aujourd'hui, si vous n'avez pas de jeu au pied, vous ne pouvez pas gagner un match. Oui, en sachant qu'il y a Jean-Baptiste Elissal qui peut jouer aux deux postes, qui derrière et Michalak aussi. Au centre, eh bien, Yannick Josion, ce n'est pas une surprise, il a été titularisé en compagnie de Xavier Garbajosa après le match énorme qu'il a réussi en finale de la Coupe d'Europe la semaine passée. Ah oui, Yannick Josion là, qui a retapé dans l'œil de Bernard Laporte, il va certainement être de la tournée et s'il est bon en tournée en Nouvelle-Zélande et en Argentine à la Coupe du Monde probablement. Aux ailes, Vincent Clerc et Émile Tamax et les deux générations, le petit nouveau, celui qui brille cette année, et Milou qui était déjà là en 96, l'année du doublé Coupe d'Europe, championnat. Et donc le capitaine aujourd'hui. Et puis derrière, le numéro 15, ce n'est pas une surprise, c'est Clément Poitrenaud. Cette équipe toulousaine entraînée par Serge Lahirle, Guy Novès et Philippe Rouget-Thomas. Bien évidemment, les remplaçants avec Fiorini, puisque Colazo n'est pas encore suffisamment remis. Fiorini qui rentrera au talon au besoin. Lambolet, Soulette et Fino Maca. Et puis les trois quarts derrière avec Cédric Desbrosses, Jean-Baptiste Elissal et Cédric Emmons. Jean-Baptiste Elissal qui reste le meilleur réalisateur toulousain cette saison. Donc c'est une véritable arme terrible que possèdent les Toulousains. Surtout dans le coaching. Il est remarquable quand il rentre en cours de match. La communion des supporters à Genève et Toulousain pour découvrir cette composition d'équipe à Genève avec une première ligne extraordinaire internationale franco-argentine, Hassan Rué Krinka. Oui, avec la même culture, vous avez bien spécifié franco-argentine, la même culture de la mêlée, c'est-à-dire beaucoup de force, beaucoup de technique. Et aujourd'hui, elle risque de peser beaucoup sur cette rencontre. La deuxième ligne, c'est l'une des nouveautés par rapport à la demi-finale de l'an dernier. Il n'était pas là. Jean-Michel Parent, il était à Mont-de-Marsan. Samuel Louchy, il était à Biarritz. Et ils ont réussi à faire oublier, vous pensez, Porcu Cousinet? Je ne sais pas s'ils ont fait oublier, mais les adversaires qui les jouent disent qu'ils les ont fait oublier. Alors c'est une référence. La troisième ligne, c'est l'une des plus terribles aussi du championnat de France, peut-être la plus complémentaire de la vie de beaucoup. Mathieu Lièvremont, Thierry Labrousse et Philippe Benetton. Toujours là, Philippe Benetton, et la charnière magnifique également avec Mathieu Barrault et François Gélez qui joueront encore une fois François Gélez, hein, Francis. Et François Gélez, oui, parce qu'il va se retrouver face à des concurrents directs pour lui. Et puis bien entendu, il va être jaugé à la fois dans le jeu, dans la conduite du jeu, dans le jeu au pied et puis dans les tirs au but. Donc Arjen compte beaucoup sur lui certainement aujourd'hui. Allez, rapidement cette fin de proposition avec l'au centre, Luc Lafort qui avait été un peu incertain cette semaine, Conrad Stolz. Aux ailes, Christophe Corot, Olivier Saramea, ça aussi c'est nouveau par rapport à la saison dernière, il n'était pas là. Il faudra qu'ils fassent bonne garde parce qu'ils vont être face à Tamac et Claire, donc on attend certainement aussi beaucoup de choses de leur part, notamment en défense. Et puis Pépito et Lorga en numéro 15. Bon, les entraîneurs Cazobon, Lanta, Savio, Christophe Delot. Et le couloir. Et la sortie des Agenais qui avait choisi le même vestiaire que la saison passée. On ne change pas ce qui vous a peut-être fait gagner. On est superstitieux bien évidemment. En rugby vous avez vu les visages, ça ne trompe pas. C'est une demi-finale du championnat de France. Il y a une revanche à prendre pour les Toulousains.
Ah oui, d'autant que, vous savez, beaucoup de gens, quand ils analysent comme ça des matchs avant pour donner les favoris, ils pensent que parce que Toulouse a gagné, parce que Toulouse revient en force, que Toulouse est le grand favori. Oui, c'est certain, Toulouse est fort. Mais il ne faut jamais oublier que les équipes d'Agen nous l'ont toujours démontré dans les années précédentes. C'est quand on les sous-estime un petit peu qu'elles redeviennent très conquérantes. Avec François Duboisset. Bonjour François, la stat de cet avant-match. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui c'est le plus grand classique du rugby français que l'on va vivre. Pourquoi? Parce que bien c'est tout simplement la 12e fois que ces deux clubs se rencontrent en phase finale. Alors ne cherchez pas, il n'y a pas mieux aujourd'hui en France. Et on peut dire pour la petite histoire que les Toulousains mènent cette série par quand même 8 victoires à 3 seulement pour les Agenais. Et le coup d'envoi de cette demi-finale donné par Yann Delègue sous les yeux de Monsieur Méné qui sera l'arbitre de cette rencontre. Et première intervention, première pénalité. Ouais, parce qu'on vient sur le côté. On vient sur le côté directement. Allez, pendant que Pépito Lerga va probablement aller chercher une touche, on va en profiter pour avoir confirmation de cette température terrible aujourd'hui sur la pelouse. C'est qui? C'est Philippe Guillard ou c'est Pierre Buet qui nous fait la météo aujourd'hui? De toute façon, que ce soit Philippe Guillard ou Pierre Buet, je pense que la température restera la même. Donc il fait chaud, il est 15h, c'est vraiment en plein cagnard. Évidemment, ça va avoir forcément une incidence sur le jeu. En revanche, au niveau des buteurs, le vent est assez léger et il souffle légèrement en travers en faveur de Toulouse pour l'instant. Voilà. Merci Laguier, vous étiez parfait. Et prise impeccable de Thierry Labrousse. Premier ballon porté par les avants agenais. Il a été mis au sol ce ballon. Sortie Barraud avec François Gélez. Au prix au moment où il a donné ce ballon, le premier dessus, ce sera tout de même un agenais qui a pu se relever, se recoucher derrière. Avec Jeannot Crin qui a mis au sol. Barraud avec Pépito et Lorga. Qui va aller taper par-dessus Vincent Clerc, mais directement dans les bras de Clément Poitrenaud qui choisit de relancer. Clément Poitrenaud. Oui, qui a échappé à Mathieu Barraud, un deuxième plaquage. La première relance de Poitrenaud, et malheureusement, ce ballon tombé par Vincent Clerc. On parlait, Francis, des jambes toulousaines sous les yeux de Guy Novès. Il nous donne raison dès le début, Clément Ils ont Poitrenaud. raison parce que vous avez vu, ils ne veulent pas redonner les ballons en jouant au pied alors qu'on pourrait penser qu'en un premier temps, on veut un peu s'économiser pour ne pas trop se donner sous la chaleur. Et après, d'avoir des retours de bâton dangereux. Donc vous avez vu comment Poitrenaud est venu bien rentrer dans cette défense. Malheureusement, un ballon tombé déjà. Et pénalité à nouveau contre les Toulousains. Le 7, non. Alors, c'est Trevor Brennan qui a été désigné. C'est Jean Bouillou. C'est Jean Bouillou qui a été désigné. Jean Bouillou qui a été tiré un peu par le maillot sur la mêlée, qui a répondu et évidemment Il a été pris. il a été pris par la patrouille. Oui, parce qu'on n'entend pas très bien le micro de Monsieur Menet. Ce sera, quoi qu'il en soit, une deuxième pénalité pour les Agenais. Et c'est François Gélès cette fois-ci qui va aller chercher la touche avec son pied gauche. Regardez Bouillou, il n'a bien sûr pas le droit en tant que troisième ligne, c'est pas une brutalité, mais il n'a pas le droit de toucher un joueur de l'équipe adverse, c'est le règlement. Bon, c'est pas une brutalité, c'est une poire quand même. Oui. C'est une brutalipoire. Allez, le lancer joué rapidement avec une prise à Genèse. Sortie Mathieu Barraud pour François Gélez. La chandelle de l'ouvreur international est à la réception. Attention, Stolz qui va le contact avec Poitrenaud. Ballon qui n'a pas pu contrôler Poitrenaud. Et heureusement Frédéric Michalak a été dégagé en touche sous la pression de Mathieu Lévremont. Ça s'explique légèrement dans les 40 Toulousains là. Ah oui, Le juge de touche vient de lever son drapeau, il avait Novès juste à côté. Ah oui. Il y a eu Poire. Je pense que c'est entre Parent et Gérard, oui. et Gérard. Ce sont des histoires de deuxième ligne. Bon, heureusement, il y a les vieux comme Tamac qui viennent calmer tout le monde parce qu'il ne faudrait pas que ça se pourrisse, ce serait dommage. Ah, il y a forcément, on va dire, non pas les antécédents de la saison passée, mais la demi-finale de l'an dernier avait été très rude, très dure également. Certains avaient parlé de matchs trop durs. Ouais, c'était un match de phase finale, c'était une demi-finale, mais forcément, il y a des antécédents et on veut lâcher ni d'un côté ni de l'autre. Bon, normalement je maîtrise. Après, il le pousse dans le visage. Donc tu pénalises contre lui. Aucun problème. Et je mets pas de carton? Non. C'est Ah, une chaque là? bon. Non, c'est bon. Pénalité. Oui, là. Alors vous avez entendu monsieur Dartijas
expliquer à monsieur Méné ce qui s'était passé. Donc c'est monsieur Dartijas qui avait signalé qu'il y avait un petit accrochage entre deux joueurs. Donc ses parents. Il a tapé le capitaine. Voyez. Le coup de poing à la fin, il est de trop, c'est pour ça que ça relance. Ça relance, c'est tout. Voilà. Et donc même monsieur Meunier a demandé s'il fallait un carton parce que c'est vrai que les arbitres ont reçu des consignes très strictes, connaissant un petit peu le climat du match. Ils ne veulent pas que ça s'anime trop dangereusement et donc il a demandé, Dartijas lui a dit non, pas de carton, juste rappel à l'ordre avec une pénalité. Là, une superbe chandelle, hein. Elle est bien faite parce qu'il sait exactement où vont venir ses partenaires en soutien. Puis vous voyez en haut, là ça s'explique par les deux joueurs. Et c'est dommage pour les Agenais car ils avaient un lancer intéressant Exactement. à 10 mètres de la ligne de but des Toulousains. Très impeccable de Fabien Pelouse, Frédéric Michalak avec Yann Delegue qui a servi tout de suite Josion Delegue à nouveau pour une feinte de passe, je crois, sur Clément Poitrenaud. Terminé. Hey, oh, hors-jeu involontaire, là. Oui. Hors-jeu involontaire, mais les blanches. Il y a un joueur, je crois que c'est Labi qui vient juste au ras de Delegue. Delegue pense qu'il est juste à côté de lui. L'arbitre lui pense qu'il est un peu devant, donc hors-jeu involontaire. C'est une mêlée, non pas une pénalité. Oh, avec une mêlée qui s'est écroulée, c'est encore une fois la mêlée toulousaine qui est sanctionnée. Vous voulez la jouer vite dans l'axe. Ah, vous avez entendu, c'est important ce que vient de dire monsieur Méné à Mathieu Barraud. Vous pouvez jouer vite, mais vous jouez dans l'axe de la mêlée, non pas sur le côté de la mêlée. Et pour aller chercher la touche à gauche côté Agenais, c'est le pied droit de Pépito et Lorga. Qui fait une fin de saison magnifique également, hein, Pépito et Lorga, qui a impressionné Christophe Dello et Christian Lanta avec ses playoffs. Plus vite, plus vite. Oui, oui. Ah, ils l'ont travaillé ça hier les Agenais, notamment sur le dernier entraînement, arrivé au dernier moment dans l'alignement. Avec Mathieu Lièvremont qui a pu donner ce ballon au moment il le recevait quasiment avec Jean-Michel Parent, mise au sol. Rack. Rack. Sortie Barraud sur le fermé avec François Gélez, la nouvelle chandelle de François Gélez. Et attention, ça va être chaud à la réception, Gallon et Poitrenaud impeccable. C'est bon, c'est bon. Allez. Alors, on a plus de partie de garder le ballon. Hein, vous voyez. Christian Labitte qui a chargé, on n'était pas à 10 mètres côté Agenais. Il fait chaud. Hein, Les joueurs sont pas encore assez fatigués, ils ont trop d'influx. et encore l'arbitre, le juge de touche, c'est Dartijas qui signale quelque chose. Tu es là-bas. Oui. Donc ici, il n'y a rien. Oui. Le blanc est au sol. Oui. T'as sifflé. Il y en a un qui marche. Pelouse, il vient châtier alors que t'avais sifflé. Arrêt de jeu. Donc pénalité. Ah, attention, ça va être une pénalité pour les Toulousains, contre les Toulousains. Non, on ne sait jamais parce qu'il y a deux capitaines à Toulouse. Non, Il y a arrêt de voler. Ils sont pas 10 mètres, je vais 10 mètres plus loin. Pendant ce temps, vous marchez sur ce mec-là. Et oui, mais. On essaie de jouer rapidement. Non, il y a 10 mètres plus loin parce qu'ils sont pas 10 mètres. Et c'est donc une pénalité pour les Agenais, alors qu'il y a un Agenais qui reste au sol d'ailleurs. C'est le vieux guerrier Philippe Benetton et c'est l'opportunité pour François Gélez d'ouvrir la marque. Bien évidemment, on va la tenter cette première pénalité côté Agenais. Regardez, ils ont joué rapidement. L'arbitre est parti de l'autre côté. Et l'arbitre, pourquoi il sanctionne Pelouse? Ah, Pelouse, oui, on marche un petit peu. Il n'y a pas que Pelouse. Hein. Oui, Michalak aussi. Ah, vous avez vu le parti pris du début du match. Toulouse qui relance tous ses ballons à la main pour le conserver et avancer tranquillement. Et Agen qui tape beaucoup, qui recherche la faute sur du jeu en l'air. François Gélez, 5e réalisateur du championnat cette saison. 255 points. Et peut-être 258 et surtout peut-être 3-0 pour Agen. Ouais, ça passe et après 8 minutes de jeu, c'est Agen sous les yeux de Christophe Dello qui ouvre la marque dans cette demi-finale. 3-0 face à Toulouse. Oui, Christophe, la difficulté dans ce match, ça va être à la fois de maîtriser le jeu, mais aussi de maîtriser ses nerfs. Ouais, tout à fait, mais c'est rien, c'est quelques échappées, rien de bien grave. Je crois qu'il y a deux petites bêtises qui se sont passées, mais le match va être propre, je n'ai pas d'inquiétude. Merci Christophe. Bon, avec cette grosse progression des avants, Agenais, ballon sorti rapidement, François Gélez qui a fait mine de jouer intérieur, mais qui a été repris. Ballon est toujours pour Agen.
Et ce sera une nouvelle pénalité. Joué rapidement par Mathieu Barraud. Et on va gagner 10 mètres forcément. Il a laissé l'avantage pour le moment à Monsieur Méné. Avec François Gélez qui a vu que ça montait très très vite côté toulousain. Et ça repart avec Samuel Nouchi. Mise au sol et ballon perdu. Et reprise en avant. Donc, ah non, il estime haut avant qu'il y ait un plongeon et derrière. Donc ce n'est pas une pénalité qui sanctionne. Yann Delec qui ramène le jeu dans la moitié de terrain. À Genève, on revoit cette charge de Samuel Nouchi. Et c'était pas un en avant en fait, hein. C'était un ballon renvoyé par les pieds renvoyé au pied. Nous aussi en direct on avait cru qu'il y avait un en avant. Alors c'est le premier bon ballon d'attaque, vous voyez, près de la ligne des 22 mètres pour Toulouse. Voilà, bon ballon de touche. On s'est bien mis en profondeur du côté des trois quarts toulousains avec une prise de Jean Bouillot impeccable avec la progression des avants toulousains derrière. On s'est écroulé mais on est dans les 22 mètres d'Agen. Sortie Michalak avec Yann Delec pour Xavier Garbajosa qui a retrouvé Josion. C'est bien vu avec Émile Tamac. Émile Tamac qui a été repris par Pépito Lorga, mise au sol. On est à 5 mètres seulement. Ça écarte rapidement Yann Delec. Yann Delec qui peut donner à Yannick Josion pour le premier essai toulousain. Et ça se chamaille encore, mais l'essai est validé par Monsieur Méné. Et Toulouse qui reprend l'avantage 5-3. Ah ben l'essai, ça veut dire ça part d'un premier lancement de jeu dans des conditions favorables. Et regardez derrière le regroupement, ce beau jeu de passe en triangle avec Tamac. Regardez comment c'est bien de rejouer derrière Tamac. Là cette fois-ci il n'a pas pu rester debout. Le ballon vite libéré, passe à hauteur. Et Josion qui est tranchant, qui vient en hauteur. C'était très très bien fait. Pourtant le rideau est bien, mais c'est ce jeu en triangle qui a perturbé les Agenais. Ensuite c'est vrai que quand Josion arrive dans la ligne, c'est difficile d'arrêter. C'est 90 ou 95 kilos. Francis, c'est ce que tu as vu en plus. Il y a le jeu en triangle, mais il y a aussi 2 fois à l'intérieur sur la même attaque classique, juste avant que Milou transperce le rideau défensif agenais. 2 fois à l'intérieur, c'est un peu nouveau, j'ai pas trop vu ça, 2 fois à l'intérieur. C'est-à-dire que le premier défenseur qui est à l'intérieur ne se laisse pas surprendre, mais le deuxième défenseur qui est à l'intérieur de l'intérieur, je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, mais c'est efficace, voilà. C'est Yann Delec qui va tenter de transformer cet essai. Ce sera donc de toute manière une demi-finale avec un essai, peut-être des essais, on le souhaite. Mais c'est un lancement magnifique de demi-finale. Un coup de pied de Yann Delec qui passe et qui permet à Toulouse de mener 7-3 rapidement avec regardez comment Garbajosa est allé percuter Gelez. Et Gelez, quand il veut essayer de reprendre Tamac, eh bien il ne peut plus parce qu'il est en déséquilibre. Y a-t-il faute, y a-t-il pas faute? De toute façon l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute, donc il y a essai, mais c'est vrai que Gelez a été gêné, que ce jeu en triangle amène toujours ça. 2 secondes avec Guy Novesky, un petit peu nerveux quand même devant chez vous. Faudra peut-être essayer de calmer les choses pour pouvoir jouer tranquillement. Il y a beaucoup d'engagement. C'est vrai que la nervosité pour le moment l'emporte sur l'envie. J'espère que ça va se calmer pour qu'on voit ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire du rugby. Merci. Yann Delec. Non, il joue loin exprès. Dans les bras de Pépito Lorga avec une relance de Pépito Lorga qui a essayé de passer, qui a été repris in extremis par le short, mais il a du soutien immédiatement. Avec François Gélez qui a échappé au plaquage de Jean Bouillot, qui a été repris par Yannick Josion. Derrière là. Oh, attention, on recule côté Agenais. Difficile de jouer dans ces conditions et du même coup il est obligé de se débarrasser du ballon. Mathieu Barraud, et c'est Frédéric Michalak qui a un ballon de relance, le petit coup de pied par-dessus de Frédéric Michalak, et il a le rebond. Il a pris un tampon terrible en même temps que le ballon par Thierry Labrousse, et ce sera un en avant. C'est tout ce qu'il y a. François, la première stat. Simplement pour illustrer ce que disait tout à l'heure Guy Novès avec Lagui, c'est vrai, une nervosité toulousaine. Regardez cette stat, c'est des pénalités concédées jusqu'à présent. 6 déjà depuis le début de la rencontre, et surtout c'est des pénalités concédées pour jeu dur en général du côté toulousain, 2 seulement pour les Agenais. Et 3 points, c'est pas trop cher payé pour autant de nervosité.
avec une mêlée qui s'est relevée côté toulousain. Et Trevor Brennan là qui est sanctionné. Bon là, comme disait un de mes copains, Frédéric, si ça continue, il va falloir que ça cesse, hein, parce que franchement, ça devient désagréable. Francis, on aimerait bien savoir le nom de ce copain. Allez, François Gélez qui a soigné son coup de pied et qui va trouver une très belle touche avec un ballon très intéressant. Pour les Agenais, on va revoir. Ouais, c'est Trevor Brennan, petit coup de tête sur Mathieu Lévremont. Et juste sous les yeux de Monsieur Ménet. C'est stupide. Et à l'arrivée, c'est un lancer Agenais, quoi, à 8 mètres de la ligne de but toulousaine. Ah oui, c'est ce bon lancement de jeu que n'ont pas eu les Agenais tout à l'heure à cause d'une faute, pénalité retournée. Là, ils ont une excellente occasion de dérouler. Oh, ils ont perdu ce lancer. Ballon récupéré par Jean Bouillou. Sortie Michalak. Oui, Xavier Garbajosa du pied gauche. Joli dégagement de Xavier Garbajosa malgré la charge de la défense à Genèse. Le meilleur marqueur d'essai du championnat cette saison, Xavier Garbajosa, comme il y a de cela quelques saisons. Remarquez, Gérard a beaucoup gêné. Vous avez vu comment Gérard, en sautant très haut devant la brousse, gêne beaucoup. Et effectivement, Bouillou en a bien profité. Allez, ruer là, il ne faut pas se tromper une deuxième fois. Alors on a réduit l'alignement du côté Agenais. C'est pas droit, cette fois-ci le lancer n'était pas droit, mais comme il est favorable aux Toulousains, il laisse jouer Monsieur Ménet. C'est Christian Labitte qui avait pu récupérer ce ballon. Et pénalité. On joue au sol là. Oui, non, vous mettez les mains chez eux. Jean-Jacques Trinquart. Très dur quand vous avez un match comme ça qui est très serré, on le voit, hein, les fautes, les successions de fautes, comment Agen la viennent de perdre finalement, alors qu'ils étaient dans une situation de marquer. Eh bien, les Agenais viennent de commettre 2 fautes successives, ils vont revenir dans leur camp et ils vont reprendre de la pression. C'est la deuxième fois, côté Agenais. Tout à l'heure, ils n'avaient pas pu jouer cette touche à cause de la pénalité. Cette fois-ci, ils perdent sur leur lancée. Et Christophe Zello qui est en train de donner quelques consignes à François Gélez. Vous les avez entendus, Pierre, je vous ai vu retirer votre casque en filou que vous êtes. Ah, on vous entend pas, Pierre. Ouais, vous m'entendez là? Oui. C'était bien difficile d'entendre, mais en gros c'est voilà, c'est un rappel à ces joueurs, essayer de conserver le ballon le plus longtemps possible. Évidemment, face aux Toulousains, c'est difficile. Ah oui, par rapport à ce qu'a fait Mathieu Barraud tout à l'heure. Deuxième touche de l'autre côté, hein, pour les Toulousains. Avec un ballon cafouillé et en avant Toulousain. Le ballon est lâché. Et le ballon est lâché. Et retombe sur un gris. J'ai rien dit là, écoutez-moi. Flexion stop, rentrez. Allez. Ouais, avec une mêlée qui s'est écroulée encore. Et que va dire Monsieur Ménet? Il va sanctionner encore une fois la mêlée toulousaine, 3 fois. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Oui, ça fait 2 fois que c'est Benoît Lecouls qui se fait sanctionner. Et qui va s'expliquer auprès de Monsieur Lartigas. 2 fois, ça veut dire le 3e, ça sent le carton, non? Allez, François Gélez. Et si Monsieur Lartigas a dit que le ballon avait été en touche. Alors que Clément Poitrenaud avait fait l'effort justement de ne pas mettre les pieds en touche. En tous les cas, ça n'a pas été la décision du juge de touche, donc Agen s'en sort bien pour revenir. Il estime Monsieur Lartigas que le ballon était en touche. Même si Clément Poitrenaud lui avait fait l'effort de le récupérer. Sans mettre les pieds sur la ligne de touche. Vous le savez, la ligne de touche ne fait plus partie du terrain. Et est déjà en touche. Non, c'est Jean-Baptiste Ruet avec un lancer long pour Thierry Labrousse qui a pu détourner ce ballon qui va profiter à personne. Un nouvel en avant à Genève. On est bien contré en touche en ce moment du côté à Genève. Même si on a réussi à gêner les Toulousains tout à l'heure. Flexion stop, entrée. Oh, avec une grosse poussée à Genèse. Christian Labitte qui a pu sortir ce ballon tout de même, et Frédéric Michalak sous la pression, il est chassé très vite par Mathieu Lévremont. Les deux hommes se connaissent, on joue ensemble à Toulouse et c'est une relance et plaquage haut, il estime peut-être Monsieur Lartigas sur Frédéric Michalak. Ah dites non, là il y a des ordres très stricts. C'est plaquage haut. Voilà, c'est plaquage haut, pas un retardement mais plaquage haut sur Frédéric Michalak. Et encore une fois, un ballon de relance que les Agenais, dont les Agenais ne pourront pas profiter.
C'est dans le mouvement, Ouais, mais mais c'est haut. tout ça, Frédéric, c'est au détriment du jeu. Et justement, quand Christophe Delot demande aux Agenais de garder le ballon. Ah, il va pas trouver la touche, Frédéric Michalak. Pépito Elorga a pu récupérer ce ballon et là, il ne va pas relancer, il va attendre tranquillement. Et derrière sa ligne des 22, tâcher de ramener le jeu dans la moitié de terrain toulousaine, ce qu'il fait dans les bras de Clément Poitrenaud. Ça monte vite en défense du côté agenais. Et partie de gagne terrain, comme on a pu la voir hier entre Biarritz et le Stade Français. Cette fois-ci, c'est une relance de Pépito Elorga qui a fait mine de croisée, qui peut aller servir là-bas Olivier Sarramea. Olivier Sarramea qui a bien combiné. Olivier Sarramea tout seul sur l'aile face à Minou Tamac. Le petit coup de pied par-dessus directement dans les bras de Marc accordé à Christian Labitte. Les Toulousains, là j'ai remarqué depuis le début du match, ont une couverture de terrain derrière avec soit Labi, soit Michalak qui vient jouer les essuie-glaces, plus Poitrenaud et les liés. Alors c'est Poitrenaud avec Claire ou Poitrenaud avec Tamac. Et c'est très très difficile de leur remettre sur du jeu comme ça, comme a fait Sarramois, de leur remettre du danger derrière avec du jeu au pied. Et c'est Christian Labitte, bien sûr, hein, c'est lui qui a fait l'arrêt de volée et qui dégage, mais qui n'a pas trouvé la touche. Et c'est une relance à Genèse avec la chandelle de Pépito Elorga à la réception face à Clément Poitrenaud, les deux arrières en avant de Pépito Elorga qui profite pour le moment aux Toulousains qui vont pouvoir se dégager avec Fabien Pelouse en position de demi-mêlée. Et c'est Yann Delay qui a vu qu'il y avait de l'espace là-bas, forcément, puisqu'il n'y est plus. Pépito Elorga, et attention Olivier Sarramea car ça arrive vite, et c'était Vincent Clerc qui arrivait face à l'ailier ex-Castré maintenant à Genève. Mon Dieu, cette touche. Ah, c'est pas le plus gros gabarit Yann Delay, mais il a mis un coup de chausson encore là. Question d'impact sur la balle, mais oui, c'est important d'avoir du grand jeu au pied, surtout sous la chaleur. Allez, première indication en touche, on l'a vu tout à l'heure, les Agenais énormément perturbés par l'alignement, notamment bien sûr avec Jean Bouillot qu'on connaît. 2 ballons perdus déjà depuis le début de la rencontre. Attention, attention, danger puisque maintenant il lance dans leur 22 mètres. Le ballon récupéré par les Agenais cette fois-ci, il était important de le conserver ce ballon. Mathieu Barrault loin derrière pour François Gélez qui a évité Trevor Brennan, c'est joliment fait. En revanche, le coup de pied derrière est complètement dévissé et c'est un ballon de relance peut-être pour les Toulousains avec Clément Poitrenaud qui a cherché Xavier Garbajosa qui a été pris, qui a échappé le ballon. Il y a un en avant, il l'a vu monsieur Méné. Non. C'était sifflé, cela dit. Bien sûr, c'était arrêté côté Toulousain. Je vous rappelle que vous pouvez donner une note à ce match et également voter pour l'homme du match en tapant HDMA le numéro du joueur pour Toulouse et HDMB le numéro du joueur pour Agen sur votre portable au SMS 610 44 bien sûr. Vous pouvez également envoyer la note du match en tapant note puis la note entre 0 et 20. Pépito Elorga tranquillement derrière ses 22. Et la priorité, semble-t-il, à Francis pour ces deux équipes, c'est d'éviter de se retrouver à jouer dans ces 22 mètres. Hein. Exactement. On ne prend pas trop de risques, mais je suis à nouveau surpris que les joueurs agenais ne suivent pas les consignes de Christophe Delot, qui leur a demandé de rejouer avec du ballon et notamment de revenir un petit peu dans l'axe frontal. Et vous l'avez remarqué, il n'y a pratiquement pas de combat de jeu d'avant. Dynamique. William Servat au lancer, et qui avait commencé en 8. Et même en venant à Toulouse, il avait commencé en 8 avant de faire une belle reconversion au talonnage. Yann Delay avec Christian Labitte au milieu des 3 quarts. Avec 3 Agenais pour le mettre au sol. Frédéric Michalak, on a interverti avec Yann Delay. Il n'y a pas faute, a dit monsieur Menet. Il dit que c'est Frédéric Michalak qui est allé percuter le défenseur agenais. Oui, enfin, il a quand même montré 2. Oui, c'est la deuxième fois. Regardez. C'est pas méchant. Ouais, une petite obstruction quand même. Oui, il s'arrête, Jean-Jacques Rinca. Il s'arrête dans sa course pour stopper Frédéric Michalak. Jean-Baptiste Ruet qui a goûté à l'équipe de France dans le tournoi Destination. Alignement complet, Jean-Michel Parent impeccable en premier sauteur. Mathieu Barrault pour Pépito Elorga. Et qui avec son pied droit a trouvé une très jolie touche. François. Ouais, Francis, vous parliez tout à l'heure de peu finalement d'opposition entre les deux équipes, notamment au niveau des plaquages. Eh bien, la stat des plaquages le confirme. Peu de plaquages alors qu'on joue déjà depuis un peu plus de 20 minutes. Ça fait pas beaucoup, mais surtout regardez bien sûr ces 5 plaquages ratés. Et ça explique forcément l'essai toulousain de tout à l'heure. Les Agenais qui après la finale de la Coupe d'Europe s'étaient dit très impressionnés par la défense de Toulouse.
mais certains d'entre eux notamment ont déclaré mais on a la même de toute manière. Pour le moment, ce n'est pas exactement la même. Avec ce ballon porté par les avants toulousains. Attention, il laisse manœuvrer, Monsieur Méné, il laisse l'avantage, il n'y a plus d'avantage. On soulève, c'est fini là. Hey, lâchez-le, partez. Hey, ça sert à rien. Il soulève une jambe dans le molle. Voilà, et c'est interdit. Parce que c'est comme si vous écroulez en molle. Vous pouvez écrouler en molle finalement en le levant vers le haut si vous êtes puissant, hein. Il faut être costaud. Hein. Et voilà, vous pouvez par le bas et c'est la même pénalité. Regardez comment Jean-Michel Parent. Oui. Voilà, il lève la jambe, je crois, de Jean Bouillou. Donc il déstabilise le molle, il peut le faire écrouler, il y a pénalité. Et Agen qui revient à chaque fois, regardez, à chaque fois devant sa ligne de 22 mètres. Ouais, ils ont eu des bonnes premières minutes à Agen où ils ont joué dans le camp toulousain, mais depuis, ça se passe chez eux avec Fabien Pelouse qui a échappé le ballon sur le plaquage de Mathieu Lièvremont. Et il n'y aura pas d'avantage, il va revenir à l'en avant. Monsieur Méné. Ça, c'est une belle variante de la part de Toulouse. Vous voyez que Toulouse a beaucoup de variété dans son jeu. On appelle Bouillou au saut, donc on marque Bouillou. Et en fait, c'est vite Pelouse qui va chercher le ballon derrière. Derrière. Allez, mêlés sont propres depuis tout à l'heure. Sortie Barreau pour Pépito Elorga encore une fois sur son pied gauche. Hop, qui a dévissé. Et on restera dans la moitié de terrain à Genèse. Pépito Elorga aussi qui avait goûté à l'équipe de France. C'était lors de la tournée 2001 en Nouvelle-Zélande. Une sélection. Et qui l'an dernier avait évolué à l'aile en demi-finale. Puisque c'est Christophe Lamaison qui était le titulaire en 15 sur cette demi-finale. Jean Bouillot prise au sol. Sortie de Frédéric Michalak. Oui, qui a échappé du plaquage. Il a été reprimé, il a gagné 10 mètres. Il lui faut du soutien. Il arrive avec la bite avec Brennan maintenant. Et pénalité devant la ligne des 22. Frédéric, oui, il a raison. Attention, François et Fabien Pelouse ne vont pas s'agacer tous les deux. Beaucoup d'intelligence tactique de Toulouse depuis quelques minutes. Vous avez vu, tout d'abord, il y a eu de porter le ballon à la main. Après, on a joué au pied. Après, on a bien contré sur les phases de conquête. Puis après, il est venu... Regardez, et puis après... Et il y a la valise de Michalak aussi. Hein. La valise de Michalak, mais c'est la première fois pratiquement, avec le groupe pénétrant avant, où il y a eu une pénalité, que les Toulousains proposent du jeu frontal, vous voyez, dans l'axe. Regardez. Voilà, Michalak dont passe, bon, pas tellement fort, c'est même un peu au milieu des trous. Et puis derrière, c'est Brennan qui va venir percuter. Ah, c'est très bien, il déplace le jeu avec minutie, les Toulousains, et il conserve le ballon de cette façon. Et au départ, au démarrage, plaquage manqué sur Frédéric Michalak. Le problème pour le moment des Agenais. Et Yann Delegue. Qui réussit cette pénalité. Il n'avait pas été très heureux au pied l'an dernier, Yann Delegue. Mais là, il permet à son équipe de mener 10-3 face à Agen. Yann Delegue qui n'avait jamais joué à la Mosson avant la demi-finale de l'an dernier. Donc il n'y avait pas de très bons souvenirs. Il dit les stades, on y a de bons souvenirs quand on gagne. Sinon, même si le stade est magnifique, on y a des souvenirs pourris. Dixit Yann Delegue. Et 10-3 en faveur des Toulousains. Il n'y a personne au saut côté Agenais. Ballon récupéré par Mathieu Lièvremont. Pas mal, c'est pas mal. Avec la forgue au pied. Oh, qui a pu taper sur ce ballon. Et il n'y a pas eu faute. Non. Contact entre les deux hommes, mais régulier. Ah, il faut avoir faim sur ces contacts, sinon on recule. Jouer rapidement cette touche, mais trop rapidement. Il y a un alignement. Oui, il y avait un alignement qui était déjà formé, donc pourquoi jouer rapidement? Et point de règlement, on peut jouer une touche rapidement tant que personne n'est venu pour s'installer dans l'alignement. Au niveau de l'occupation de terrain, j'aimerais bien connaître le chiffre du nombre de secondes passées par chacune des équipes dans les 22 de l'autre. C'est quand même un jeu qui se situe souvent
entre les 22 pour l'instant. Ouais, il va nous dire ça François tout à l'heure avec cette belle prise à Genèse. Ce ballon récupéré par les Toulousains. Ouais, repris par les Agenais. Ouais, avec une petite gêne de Monsieur Méné. Oh, ça y va gaiement dans les regroupements. Il y a des déblayages terribles. À l'arrivée, c'est à nouveau pour les Toulousains. 3 changements de main dans cette même action. Et derrière, Yann Delegue, bien évidemment, par-dessus Christophe Corot. L'énorme coup de pied, encore une fois, de Yann Delegue. Et les Agenais, encore une fois, qui se retrouvent dans leur moitié de terrain. Ce qui fait merveille, surtout, c'est la défense toulousaine depuis un moment, parce que vous avez vu, après le coup de pied de renvoi, les Agenais ont essayé de jouer sur les extérieurs. Ils ont réussi un petit peu à déstabiliser les Toulousains. Là, ils ont fait du groupe pénétrant, ils ont réussi un peu à avancer. Mais à chaque fois, il y a cette défense toulousaine qui récupère le ballon et qui represse avec du jeu au pied de Delegue. Sur ces images de Rando, vous avez vu les supporters toulousains qui, pour le moment, se voient un peu plus au Stade de France que les supporters agenais. Lancé rué. On n'a pas sauté côté Agenais. Ouais, le lancer n'était pas droit bien sûr, mais il laisse l'avantage bien sûr avec Yannick Josio qui va essayer de passer comme il l'avait fait en finale de la Coupe d'Europe. Il a été pris cette fois-ci, on est sur les 22. Attention aux Agenais de ne pas se mettre à la faute. Sorti Christian Labitte avec le Kouls. Sorti Michalak avec Clément Poitrenaud pour Trevor Brennan qui a échappé le ballon. En avant. Trevor Brennan qui a su se rendre indispensable, l'Irlandais que les Toulousains ont laissé rentrer en premier sur la pelouse de Lansdowne Road il y a de cela une semaine. François. Ouais, rapidement pour répondre à la grille, on a trouvé la grille, le chiffre donc des secondes dans les 22 mètres, c'est pas très lourd, il faut le reconnaître, ça se situe entre les 40, entre les 22 et les 22. 17 secondes pour Toulouse dans les 22 mètres de Agen et 5 petites secondes pour Agen, et c'était sur la séquence précédente. Allez, le ballon dans les pieds de Thierry Labrousse et Pépito Elorga sous la pression de Frédéric Michalak qui va dégager son camp et justement permettre aux Agenais de sortir de le 22 mètres alors que Vincent Clerc est en discussion avec Monsieur Lartijas. Et c'est les mains de qui ça, de Guinoves qui est tendu comme ça. Alors ça, et non, c'est Christophe Delot. Christophe Delot, voilà. Attention, il la mange l'herbe, Christophe Delot. Oh, il a été lobé. Non, ce sont ses partenaires qui l'ont soulevé. Et Christophe Corot a dégagé son camp avec ce coup de pied. Il est trompé par le rebond. Vincent Clerc, il ne sera pas trompé deux fois. Si, trompé deux fois en avant de Vincent Clerc. Non, pas en avant. Non. Ah, il me semblait qu'il y avait en avant. Il n'a rien dit, Monsieur Méné. Donc il n'y a pas en avant. Et ce ballon à la réception, ce sera pour les Agenais car ils ont progressé. La pression agenaise a fait reculer Vincent Clerc. Il n'y a pas en avant, Fred, parce que le ballon a rebondi derrière. Et c'est pas parce que le rebond l'a amené devant qu'il y aurait en avant. Oui, le deuxième rebond, il est en avant en manche. On vient de le voir sur les images de Laurent Dôme. C'est vrai? Ah ouais. Mais c'est pas grave. Et voilà, comme quoi, vous voyez, aujourd'hui, toutes les... Ouais. Il souligne qu'il n'y a pas en avant. Ouais, je vous disais, ça part encore d'une faute. Vous avez vu, on n'a pas conservé le ballon côté toulousain. Aussitôt, vous avez le contre qui arrive derrière. Alors, à la mi-temps l'an dernier, il y avait 10-9 pour Toulouse. Pour le moment, Toulouse mène 10-3. Ouais, là-bas, les repartis. Là, le ballon est encore en avant, rien à dire. À l'arrivée, c'est tout de même une mêlée pour Agen. Et rentrez droit les deux là. Attention parce que le Kouls s'est déjà fait sanctionner 2 fois par Monsieur Méné. Thierry du coup. Allez. On recommence à 0. Flexion stop, rentrez. C'est bon, elle est sortie. Ouais, il a essayé de sortir ce ballon. Labrousse, il a été gêné, mais ballon récupéré par Mathieu Barraud, pris par Michalak. Et il est allé en touche, non? Si. Ah, il a levé le drapeau, il a rebaissé Monsieur Lartijas. Et alors, c'est pour qui ce ballon? C'est toujours pour les Agenais. Ah, il a relevé. Moi, il m'a semblé qu'il avait le bras en touche, Mathieu Barraud. C'est chaud aussi parce qu'il y a Serge Lahire, les Guinoves qui sont allés parler, je crois, à Monsieur Lartijas pour lui dire qu'il mettait un peu de temps à lever son drapeau. Et le 3, le 2, rentrez là. Allez, lancé toulousain et prise impeccable de Fabien Pelous. Ouais, un petit peu de repos, de répit.
Yann Delegue avec Christian Labitte face à François Gélez. Et Philippe Beneteau. Et ballon récupéré par les Agenais. En avant. En avant Toulousain. Non, il le pousse, non. Il y en a un avant noir, c'est tout. C'est tendu, mais ils sont peu à peu en train de réoccuper le terrain toulousain, les Agenais. Mais ils ont du mal. Alors, qui c'est qui va se faire soigner? C'est Jean-Baptiste Poux qui avait été touché en finale de la Coupe d'Europe avec des points de suture au front et un à la paupière. Est-ce que c'est le... Alors, mais comme il y a une mêlée, il va avoir un remplacement temporaire. Oui, c'est regardez, on voit effectivement Barrault qui met ça. Il y a une main, vous voyez, là, et Novès qui fait signe à monsieur Tartijas qu'il y a touche. Donc c'est Soulette qui va rentrer en remplacement temporaire. Oui, c'est Cédric Soulette qui... Et on a vu les consignes de Guy Novès. Stan Soulette. Donc c'est le Couls qui est passé à droite et Soulette joue à gauche. Bon, avec une grosse poussée à Genèse avec le démarrage au ras de la brousse qui attend du soutien. Le voici avec Conrad Stolz. Barreau à nouveau pour Corot. Corot qui a été repris. On est dans les 22 mètres au ras. Ça marche peut-être. Et puis Pépito Lorga poussé en touche. Et ballon rendu par les Agenais. Ça manque un peu d'impulsion aux prises de balle, un peu dans la trajectoire pour mordre un peu sur la ligne d'avantage. Ne pas arrêter. C'est-à-dire que côté fermé, là, il y avait un peu de monde quand même. Il y avait du monde. C'était pas facile de donner l'impulsion. Il y a peut-être même eu une incompréhension entre Pépito Lorga et la Forgue. Pépito Lorga qui devait s'attendre à un retour intérieur de la Forgue. Prise impeccable de David Gérard. Sorti Frédéric Michalak pour Yann Delegue. On ne va pas se poser de questions. Il n'est pas meuté côté Agenais. Il a pris tout son temps. Yann Delegue et ce long coup de pied qui renvoie le ballon dans les 22 mètres Agenais avec Pépito Lorga qui va choisir le coup de pied lui aussi. On va Trevor Brennan qui a échappé le ballon. Oups. Le nouveau coup de pied de Trevor Brennan avec la relance maintenant de Luc Lafort. Luc Lafort qui a pris l'intérieur sur Brennan. Qui a échappé à Stan Soulette. Cédric Soulette, il a été mis au sol. Sorti Barrault avec Pépito Lorga. Pépito Lorga, qui s'est pas bien contré avec Omar Hassan. Attention le compte de Frédéric Michalak. Michalak, Gélez, le premier sur ce ballon sera François Gélez qui va essayer de se dégager. Il le fait plutôt bien. Il a gagné de 3 mètres supplémentaires. François Gélez qui après n'avoir plus été pris en équipe de France avait dit j'ai fait une petite analyse sur moi-même. J'ai pensé d'abord que c'était un peu la faute des journalistes. Après j'ai réfléchi et je me suis dit effectivement ça venait peut-être de moi. Il a beaucoup travaillé sa vitesse et son explosivité. François Gélez se rajoutant des séances supplémentaires par rapport au reste du groupe. Là la vitesse il en a eu besoin face à Frédéric Michalak. Mais vous savez c'est quand même Bernard Laporte qui fait l'équipe de France et c'est lui qui lui a donné les premières critiques. Oh, ça se bataille et ballon récupéré par Trevor Brennan. Sorti Frédéric Michalak avec la charge de Christian Labitte. C'est bien fait. On est rentré dans les 22 mètres. Sorti Frédéric Michalak avec Yann Delegue. Yann Delegue avec Xavier Garbajosa. C'est magnifique. Xavier Garbajosa qui a un pouvoir de Léon. Malheureusement, il n'a pas pu assurer. Ce ballon, il est toujours pour les Toulousains. Ah, il y a un en avant. Il y a un en avant. Il l'a vu, monsieur Ménet. Il laisse l'avantage pour le moment aux Agenais. Et ça ne va pas profiter. C'est même une pénalité contre les Toulousains. Oh, quelle action, quelle magnifique Chistera. Ah, cette passe à Chistera est superbe. Le petit Mozart. Ah, là, comment on déstabilise une défense qui part sur la largeur. Ça, c'est magnifiquement joué parce que quand vous courez en présentant déjà les bras complètement vers la ligne de touche, là, la défense est déjà battue puisqu'elle s'engage sur votre geste. Et c'est là que vous rabattez tout le monde. Enfin, votre partenaire, regardez, Garba, Mathieu Lièvremont ne peut pas le prendre. Et il retrouve les avants. Il a du soutien normalement. Il m'a semblé qu'il y avait peut-être une faute sur Josian, j'en suis pas sûr si Stolz ne le tient pas avant. Tous les cas, ce fut juste. Mais oui, il a raison, Serge Lahir. Ah oui, Serge Lahir, il s'en veut. Et Serge Lahir, là, sa dernière demi-finale, c'était en 99 contre le Stade Français. Il était alors entraîneur. Et il l'avait gagné. Oh, le drop de Yann Delegue qui ne passera pas. Et on en reste à 10-3. On en reste à 10. Oh, regardez. Ah, que c'est joli. Mathieu Lièvremont, il est pris, il ne peut rien faire. Pas qu'il est battu, c'est que c'est superbement joué. Vous avez vu le dépit de Jolès. Ce sera un renvoi au 22 pour les Agenais qui n'arrivent pas à jouer pour le moment dans le camp toulousain avec peut-être ce coup de pied joué rapidement avec Luc Lafort. Luc Lafort qui a été repris mais qui peut donner son ballon. Il a le soutien de Philippe Beneteau. En revanche, ça tarde derrière avec Jean-Michel Parent mise au sol. Mathieu Barrault toujours sur le fermé avec Corot.
Okoro bien pris par Claire et Brennan. Il va pouvoir se retourner tout de même et sortir ce ballon avec François Gélez maintenant. Le petit coup de pied par-dessus de François Gélez avec Conrad Stolz peut-être. Attention, le rebond qui n'est pas favorable à Clément Poitrenaud qui se couche bien sur ce ballon et qui le récupère. Et pénalité à cause, je pense, de Conrad Stolz qui vient s'excuser tout de suite auprès de Clément Poitrenaud. Et qui le met au sol derrière puisque ça continuait à se chamailler. C'est François Gélez qui reste au sol là. Je pense qu'il doit être bien touché parce qu'il me semble qu'il saigne. Alors au départ c'était une pénalité contre les Agenais. On ne doit pas tomber au sol, dit-il à Kranka. Il explique que son joueur a plongé. Ce Dartijas lui a vu autre chose. Non. Je pénalise le blanc qui arrive là. D'accord. Après, il y a Benetton. Après, au sol, il y a Benetton qui arrive, qui plonge. Et François, tu le fais bien. Non, je les perce pas. Non, pas du tout. Combien il y a de... On est dans les arrêts de jeu là. 2 minutes. 2 minutes donc de temps additionnel. La faute du 7. Regardez. Il n'y a rien d'autre. Hein. Poitrenaud. Non, il y a un joueur gris au sol. Voilà, Poitrenaud bon. Stolz. C'était le premier, Stolz, là, Gélez, plaque. Et après, il y avait à nouveau faute de Benetton qui va au sol également sur Gélez. Et après, on s'agace parce que, bon, il y a eu quelques coups qui sont partis. Alors, ce sera de toute manière à l'arrivée une pénalité pour Toulouse. Et suite à cette nouvelle attaque à Genève, eh bien les Agenais qui vont se retrouver encore une fois probablement dans leur camp avec un lancer toulousain. Le temps que François Gélez se relève. Vous avez vu, Frédéric, il y aura 2 minutes de temps additionnel. Oui, Pierre, merci. Première période. Et puis que... Je crois qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Vous le confirmez, sinon vous demandez à Pierre. Alors, on revoit à nouveau la faute. La Gélez, lui, pour le moment, il ne fait pas faute, il n'y a rien à dire. Bon, effectivement, là, on plonge avec Garba. Et puis, là, vous avez vu derrière, mais ça n'a pas été sanctionné, je crois. Hein. Le petit coup de poing de Benetton sur Garba n'a pas été sanctionné, puisqu'il y avait déjà une pénalité qui avait été accordée à Toulouse. Vous avez entendu le speaker, Fred? Avec Xavier Garbajosa. Oui, mais il avait plongé. Et Agen, invariablement, qui revient dans son camp, devant sa ligne de 22 mètres, qui va être mis en difficulté sur un lancer en touche. Allez, lancer important pour les Toulousains, juste avant la fin de cette première période de Frédéric Michalak qui n'est pas droit, alors qu'il avait trouvé Yannick Josion. Et c'est la fin de cette première mi-temps, sifflée par Monsieur Méné. Alors on va voir si on a des clients. Oui, avec Allez-y. Yann Delay, Yann. La maîtrise est toulousaine quand même au fil du match. Mais le match est dur, le match est âpre et il va falloir quand même... Ouais, il faut jouer un ton dessus. C'est vrai que pour l'instant c'est pas mal ce qu'on fait. Maintenant on n'est pas assez réaliste au niveau du score. Faut scorer davantage. Vous pensez qu'il y a des réactions d'Agen énormes parce que c'est le dernier match de toute façon, c'est la demi-finale. Donc j'imagine que Agen va revenir avec des grosses ambitions de jeu. C'est sûr qu'il y a des grosses ambitions de jeu, mais de toute façon, de part et d'autre, je pense que nous, c'est pas acquis pour autant, il s'est pas en avance. C'est pas acquis, c'est la phrase qu'on retiendra de Yann Delay, c'est pas acquis. À la pause pour le moment, c'est Toulouse qui mène 10-3 face à Agen dans cette demi-finale pour savoir qui retrouvera le Stade Français la semaine prochaine en finale sur Canal+. On va repasser par Paris, un petit tour par notre sponsor et puis on revient tout à l'heure. À tout de suite. Josion Ras, c'est bien joué, c'est un 3 contre 2 d'école presque, hein, Francis. Remarquable, comme vous l'aviez signalé aussi, il y avait eu ce jeu avant sur Gélez qui a été justement percuté. Et regardez comment on vient bien jouer à hauteur. Et quand on vient bien jouer à hauteur, on profite des moindres intervalles pour rentrer en puissance. En plus, ils étaient près de la ligne et donc c'était tout bonus pour Josion. Et en l'occurrence, c'est le 3e essai cette saison pour Yannick Josion. Avec les Agenais, vous venez de les voir, qui viennent de revenir sur la pelouse. Alors une chose qui serait intéressante, peut-être Frédéric, c'est de savoir peut-être auprès des médecins ou des préparateurs physiques sur les bancs, si leurs joueurs sont déjà un petit peu éprouvés, s'ils ont trouvé dans le vestiaire que les garçons, quelques-uns, avaient pris déjà un petit coup avec la chaleur.
Ah, ça sera une question à poser effectivement, soit côté Agenais, soit côté toulousain. Ah bah allez-y Pierre. Avec le docteur Lousteau, on va demander docteur, les joueurs agenais sont-ils marqués par cette première période? Est-ce qu'ils ont beaucoup souffert de la chaleur? Je ne pense pas, je crois qu'ils sont prêts, nous avons bien récupéré pendant la mi-temps, je crois que tout va bien actuellement, pas de problème. Donc pas de petits pépins. Pas de petits pépins. Vous les avez vus dans le vestiaire, comment vous les avez trouvés? Il y a encore énormément de confiance. Bien, très concentré et prêt à affronter une seconde mi-temps, bien déterminé. Merci beaucoup docteur. Docteur Lousteau qui est le docteur du SU Agen, vous l'avez compris. Oui, bien évidemment, la question est de savoir si un peu de méthode couée dans le discours du docteur ou si ces joueurs sont bien effectivement à 100%. Ouais, probablement que la question aussi maintenant, ça va être le coaching. Comment le coaching va être géré par les entraîneurs? Il ne faut pas se tromper parce que si vous estimez qu'il faut au bout de la 50e faire rentrer 1 ou 2 joueurs ou 3, il faut savoir ensuite que vous pouvez avoir des joueurs qui peuvent avoir des coups de bourre des coups de fatigue instantanés. Et si effectivement vous désorganisez votre banc, ça peut être catastrophique dans les 10 dernières minutes. Et ça, c'est une partie de poker difficile pour les entraîneurs. Pour le moment, pas de changement, ni d'un côté ni de l'autre. On repart donc avec les mêmes acteurs pour cette seconde période. À l'avantage pour le moment des Toulousains qui mènent 10-3 face à Agen à la pause. L'an dernier, il y avait 10-9 pour Toulouse. Et François, vous nous confirmerez cette statistique depuis le début des playoffs cette saison. L'équipe qui mène à la mi-temps gagne le match. Ballon sorti pour les Toulousains. Aura Christian Labitte qui a été mis au sol. Sorti Frédéric Michalak qui a essayé de se faire l'intérieur encore une fois, qui a été repris. Clément Poitronneau en position de demi-mêlée pour Yann Delegue. Et cette fois-ci, Olivier Saramea sera peut-être le premier sur ce ballon. Il a récupéré la relance d'Olivier Saramea qui a échappé à Jean Bouillou, qui a été bien pris aux jambes par Trevor Brennan. Il avait déjà joué une demi-finale du championnat de France. Olivier Saramea, c'était avec Castres et c'était contre Toulouse. Avec le départ au ras de Jean-Baptiste Rue est mis au sol. Il a eu le relais derrière avec les avants agenais. Mathieu Barrault qui va essayer de sortir ce ballon. Il est un petit peu gêné. Il faut du déblayage et ce sera une pénalité. Qu'est-ce qu'on va faire côté agenais? Prendre 3 points. Il a hésité, hein, Mathieu Barrault. Il a failli y repartir immédiatement. Il s'est tourné vers François Gélez. Et Jeannot Crinca, le capitaine, a dit on l'attente. Alors la première pénalité tentée par François Gélez était face au poteau. Un ballon au sol, Pelouse est percuté. Est-ce que c'est lui qui gêne la libération de balle? Mais c'est le plongeon de Lecouls. Ah, il n'a pas levé le bras encore. Ah, ça y est, là il lève le bras. Ah oui, Lecouls. Qui après en fait ne fait pas l'effort de s'écarter. Exactement. Et c'est là où il est sanctionné par Monsieur Ménet. Cette pénalité importante qui permettra aux Agenais de concrétiser dès le début de cette seconde période et de revenir à 4 petits points seulement de Toulouse. Ah, c'est comme cela qu'ils avaient entamé la seconde période l'an dernier, en prenant des points tout de suite dès la 45e minute, dès la 5e minute de la seconde période. Parti tout la maison. Le coup de pied de François Gélez, qui passe entre les barres et qui permet à Agen de revenir à 6-10 après 2 minutes seulement en seconde période. Frédéric, oui Pierre. On va demander à Christophe. Christophe, c'est une entame de seconde période plutôt satisfaisante puisque votre équipe marque 3 points. Mais quelle a été la teneur de votre discours dans le vestiaire? Je crois que c'est les 2 premières minutes, il faut pas s'emballer. Je crois que le stade a quand même 2-3 occasions d'essai pour l'instant. Je crois qu'ils ont la main sur le match. Voilà, on fait quelques erreurs et tout ça, toutes ces erreurs, on les paye cash. Donc il va falloir faire très attention, être plus organisé, faire très attention, avoir un peu plus de discipline, quoi, en gros. Merci. Ah non, mais il va revenir de toute façon à la mêlée. Ah non, il va même donner pénalité. Donc il avait laissé l'avantage, voilà. Ouais, estimant qu'on a bloqué Frédéric Michalak alors qu'il n'avait plus le ballon. Donc pénalité à la tombée du ballon. Et c'est une très très bonne opportunité pour Yann Delegue de redonner immédiatement 3 points de plus aux Toulousains sous les yeux de Palmier, Michel Palmier, ancien joueur de l'équipe de France, 4 talents. Alors, regardez, oui, il avait laissé jouer l'avantage et puis là il y a la faute effectivement sur... Ouh là là, il est pris. On lui laisse pas la porte ouverte, le pauvre.
tape encore de dépit, ça fait 3 fois qu'il est pris. Mais c'est curieux qu'au moment où Christophe Deillo parle à Pierre et qu'il lui raconte qu'il ne faut pas retomber, refaire ses petites fautes, instantanément, vous avez vu, Agen commet une faute et rentre dans le jeu de Toulouse. Je crois que j'ai dit catalan pour Michel Palmier, c'est une énorme erreur. C'est bien évidemment biterrois. Heureusement qu'il n'a pas entendu, il est capable de monter ici en position commentateur et de mettre une jolie salade de phalange comme il dit. On va lui répéter, Fred, ne vous inquiétez pas. Yann Delegue qui va tenter de redonner 3 points de plus aux Toulousains, il ne laisse pas passer. Pareille opportunité. Et à nouveau le même écart. Frédéric, pardon, pas Eric, Frédéric. Je suis avec Inoves Guy. Vous avez une légère maîtrise sur ce match, mais je sais que ça ne peut pas vous satisfaire complètement pour l'instant. Et non, parce qu'on peut perdre le match et que absolument rien n'est gagné. C'est dommage qu'on ne marque pas l'essai entre les poteaux là, de fin de première mi-temps. Ça nous aurait permis d'avoir un petit peu plus d'avantage, mais il faut rester calme. Voilà. Malheureusement, nous, rien n'est fait. Merci. Ah, il va être tendu comme ça pendant longtemps encore, Guy Noves. Et vous voyez, on conserve, on s'affole pas. Allez, ballon dans les bras toulousains, toujours dans les bras de Jean Bouillou. Un petit temps de répit, ça vous voyez, pour pas trop s'épuiser. Pied de Delegue. Et Yann Delegue. Ça fait 2 fois qu'il tape au milieu du terrain de Delegue. Vous avez remarqué, les 2 coups de pied, il fait exprès de taper là. Alors il n'y a pas eu en avant, Olivier Saramea. Oh, c'est direct en touche ça. C'est direct en touche le coup de pied d'Olivier Saramea. C'est un peu les mêmes fautes sous les yeux de Christian Lanta, c'est un peu les mêmes fautes qu'avaient commis les Biarro hier face au Stade Français. Ces ballons rendus avec des coups de pied directement en touche. C'est la tactique employée par le Stade Français. Grosse conquête, grosse occupation au pied, venir jouer vers les 22 mètres, mettre à la faute à l'adversaire. Si vous ne pouvez pas marquer vous attendez que l'adversaire vous donne les points. Et bien pour le moment, ça réussit parfaitement cette gestion du match aux Toulousains. Ouais, ballon volé par les Agenais, il était important ce ballon. Sorti Mathieu Barraud pour Olivier Saramea, qui cette fois-ci avait le droit de taper directement en touche puisqu'il était dans ses 22. Oui, mais il redonne le ballon, il n'est pas content Deillo, parce qu'on redonne le ballon. Et oui, il faut occuper, il faut jouer loin. Oui, car c'est un lancer toulousain, on est toujours dans la moitié de terrain d'Agen. Agen qui subit la pression, qui n'arrive pas à se donner d'air en ce début de seconde période. Oui, c'est bien vu en avant de Frédéric Michalak. Et vous avez vu d'où est venue la combinaison quand ils sont venus se placer tous les deux pour faire le lancer en touche. Michalak a parlé en conciliabule avec Servat. C'est là qu'ils ont décidé de faire cette combine. Allez, Michalak et Jean-Jacques Trinquet sont en train de s'échauffer un petit peu. J'ai dit flexion stop. J'ai dit flexion stop. Rémi, flexion stop, entrée. Liez-vous là. On reste lié. Ballon dans les pieds de Thierry Labrousse. C'est parti Thierry Labrousse avec Mathieu Barraud. Il a été repris par la 3e ligne et par Yannick Josion. Côté toulousain, ce ballon est toujours pour les Agenais. Il n'y a pas eu en avant avec Thierry Labrousse. Encore le coup de pied par-dessus de Thierry Labrousse. Et à la réception, Trevor Brennan n'a pas pu le récupérer, mais Émile Tamac l'a récupéré. Il est venu percuter Christian Labitte. Contact. Mêlée blanche. Et ce sera effectivement une mêlée pour les Agenais. Émile Tamac qui avait une jolie phrase, il avait dit on est tous encordés, si on monte c'est tous ensemble et si on tombe c'est tous ensemble, mais comme on est tous encordés on ne pourra pas tomber. Avec Thierry Labrousse encore, Aura, il a été stoppé net, mais ce ballon est toujours pour les Agenais. Avec Jean-Baptiste Ruet maintenant, mise au sol, ballon toujours pour Agen Corasols qui est venu essayer de récupérer ce ballon avec Pepito et Lorga. Qui a essayé de passer, qui a été repris par Yannick Josion. Non, il est ouverte, oui. Ballon au sol, donc Agen conserve le ballon. Agen qui, depuis quelques minutes, essaie, vous voyez, de refaire du jeu dans le petit périmètre, essaie d'avoir du combat pour essayer peut-être de voir où en est le pack toulousain. Les avants agenais ne savent pas si en fait les avants toulousains sont fatigués, s'ils ont des réserves, donc ils essaient un peu de les jauger. Mathieu Barraud avec François Gélez. Oh, le coup de pied de François Gélez un petit peu dévissé. Attention à la réception entre Poitrenaud et Stolz. C'est personne. Il y a un en avant de Clément Poitrenaud. Mêlée blanche. Qui avait même été récupéré par Trevor Brennan. Ça aurait pu être une pénalité volontaire, estime l'arbitre. Parce que regardez, ils sont les deux. Il y a 2 joueurs, Stolz et Poitrenaud, qui sont à la. Il y a un avant volontaire de Clément Poitrenaud, mais reprise volontaire de Trevor Brennan. Allez, départ de Thierry Labrousse qui a été chercher Olivier Saramea.
avec l'aide de Mathieu Lièvremont maintenant et ce ballon qui va sortir pour il les était bien Agenais. retourné. Non, il n'y a rien. Ouais, mais là il y a un 1 contre 4 à jouer pour Pépito Elorga qui en plus commet un en avant. Ouais, en plus c'était difficile à jouer pour Pépito Elorga ce 1 contre 4. C'est curieux comme on dit que ce genre de match, toujours les entraîneurs et même nous les journalistes, on a toujours l'habitude de dire ça va se jouer sur des détails. Vous avez remarqué cette somme de détails depuis le début de la partie qui est contraire aux intérêts d'Agen. Un petit en avant, une touche manquée, et une scie, et un plaquage, et ça fait beaucoup de détails à la fin. Et le parallèle est facile avec Biarritz hier. Côté Agenais, cette mêlée qui s'est écroulée. Il avait sanctionné la mêlée toulousaine tout à l'heure, M. Méné, en première période. Là, il va la faire rejouer, tout simplement. Vous voyez bien que Poux a repris sa place. Il est pilier droit. Oh, attention, ça bouge. Ça navigue, difficile, ballon récupéré par Mathieu Barraud avec Luc Lafort, coup de pied. Et le premier sur ce ballon, ce sera peut-être Vincent Clerc qui s'en empare et qui va aller être propulsé en touche. Oh, l'énorme sauvetage de Vincent Clerc. François. C'est le moment pour les Agenais. Ils sont dans un temps fort depuis le début de cette deuxième période. On joue depuis maintenant environ 10 minutes. Et bien, la possession est à leur avantage maintenant depuis 10 minutes, 61%. Et l'occupation également, elle est moins nette, 53%. Mais c'est un petit peu à l'image de Biarritz hier. Et bien, c'est maintenant un vrai gros temps fort des Agenais. Mais il faut marquer vraiment pour recoller au score. Voilà, Luc Laforgue qui avait loupé beaucoup de matchs avec une déchirure au ischio, qui est revenu depuis 3 matchs maintenant, qui avait été un petit peu incertain cette semaine. Il avait hésité un petit peu, Christian Lantin, entre lui et Jérôme Miquel. C'était peut-être également un petit peu d'intox. Et les supporters agenais qui poussent, qui vous ont entendu François et qui savent que leur équipe doit prendre des points. Prise de Parent. Sorti Mathieu Barraud avec François Gélez pour Conrad Stolz qui va essayer de passer, qui a été pris par 3 Toulousains. Et mise au sol et ce ballon. Et pénalité contre Toulouse. Que joue rapidement Mathieu Lièvremont qui va essayer d'y aller seul. Alors il y a toujours un avantage parce qu'on n'était pas à 10 mètres côté toulousain, mais ce ballon est toujours agenais avec Conrad Stolz qui va essayer d'y aller et qui marque l'essai entre les barres. L'essai d'Agen qui permet à Agen probablement de revenir à hauteur de Toulouse puisqu'ils reviennent à 11-13 avant la transformation. Ils n'ont pas pu faire le groupé pénétrant qu'ils souhaitaient les Agenais. Vous avez vu comment ensuite Parent était retombé au sol. Et donc là, on est parti derrière. Mathieu Lièvremont joue bien. De toute façon, il sait que les Toulousains ne sont pas à 10 mètres qu'on lui redonnera le ballon. Et là, on n'a pas eu le temps de trop bien regarder. On est perdu là, côté Toulousain. On n'est pas restructuré en défense. Regardez, puis il y avait tellement de monde autour de Stolz. Il n'y avait que 2 Toulousains et il y avait 5 maillots blancs. Donc de toute façon, l'essai était imparable et très très bien amené par cette... pénalité rapidement jouée effectivement par Lièvremont. 4e essai pour Conrad Stolz avec la transformation derrière de François Gélez. 13 partout entre ces deux équipes, une demi-finale complètement relancée avec cette statistique intéressante pour Conrad Stolz. C'est sa 3e demi-finale. Les 2 premières qu'il a jouées, il y a eu l'an dernier avec Agen, puis il y a eu avec le Stade Français en 99. À chaque fois c'était face à Toulouse. À chaque fois il a gagné, Conrad Stolz. Ah bon? Je ne veux pas dire qu'il va gagner aujourd'hui, mais en tout cas il permet à son équipe de revenir à 13 partout et aux supporters agenais de se réveiller à nouveau. Ah, quel bonheur ces ambiances de phase finale. Et Christian Lantin qui était descendu donner quelques consignes, qui va vite reprendre sa position. 13 partout, 52e minute de jeu. Et pénalité. On va peut-être pas rester bien longtemps à égalité. Le 8 là. Ça va être très frustrant pour une équipe qui vient d'avoir un gros temps fort comme le signalait François. Ils reviennent, ils poussent à la faute Toulouse, ils marquent cet essai et derrière vous avez un coup de pied de renvoi et une nouvelle fois il y a ce relâchement, on perd le ballon et on plonge. Alors Yann Delegue, il en est à 100% lui aujourd'hui je crois, la transformation de l'essai de Josion et 2 pénalités. Comme d'habitude, il pose le casque, Yann Delegue. C'est comme le gladiateur. Voilà, il est bien difficile de savoir si on entend plus Toulouse ou plus Agen là, car il y a un très beau duel dans les tribunes entre les deux équipes de supporters.
Je sais pas vous, moi ça me donne des frissons. Ah, ça en revanche c'est pas joli les sifflets pour accompagner Yann Delegue. C'est bon. Et ça ne le perturbe pas et c'est presque justice. Moi, je crois Pourquoi de plus pour Toulouse? Oui. Moi, vous voyez, je crois Frédéric, au contraire, c'est le jour où le public va plus siffler comme à Lens d'Andrande à Dublin que ça va perturber nos buteurs en France. Ils ont tellement l'habitude aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit, Dailo? Il siffle. Qu'est-ce qu'il a peur? 16-13 en faveur de Toulouse. Alors, ils doivent certainement demander de presser, d'essayer de venir jouer pour, à leur tour, que ces joueurs mettent à la faute les Toulousains. Attention à la réception de ce ballon et à la différence des Agenais, un côté toulousain, ces ballons, on ne les galvaude pas. La progression des avants toulousains derrière, avec le départ de Christian Labitte qui a été mis au sol par François Gélez. Et oui, on joue à ça. Et joué rapidement par Frédéric Michalak avec Yann Delegue qui a servi Xavier Garbajosa. Au pied Xavier Garbajosa, mais le premier sur ce ballon sera Pépito et Lorga qui va pouvoir dégager sous la pression de Émile Samac. Et Xavier Garbajosa, ça peut aller très très vite d'un côté comme de l'autre. Et toujours cette adaptation tactique des Toulousains qui est assez réaliste et puis remarquable. Vous avez vu, premier temps on récupère le ballon, on joue dans l'axe, petit combat frontal et puis tout de suite la pénalité vite au large, on court, on joue au pied derrière. Il y a beaucoup d'alternance dans le jeu et ça pour le moment ça aide beaucoup Toulouse à être devant au score. Alors petit conciliabule entre les avants toulousains pour savoir comment on allait jouer cette touche, alignement réduit. Côté toulousain, attention, on est trop en ce moment côté Agenais. On est beaucoup trop. Vous avez mis trop de temps. Alors, vous n'avez qu'à le mettre de suite le nombre. Oui, alors ils râlent les Toulousains, mais effectivement, ils ont mis trop de temps à venir. Oui, c'est une prise impeccable de David Girard. Avec la progression des avants toulousains. Sorti Frédéric Michalak avec Yann Delegue. Yann Delegue qui va aller chercher Xavier Garbajosa qui peut allonger cette passe. Par reprise par Clément Poitrenaud. Mais Vincent Clerc qui va essayer d'y aller seul. Quel tampon entre 4 joueurs. Clément Poitrenaud avec à nouveau ce ballon pour Christian Labitte, mise au sol. On est à 2 mètres seulement de la ligne de but d'Agen. Et ce ballon, il y a un avantage. Ah non. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il a levé le bras. Il y a un avantage de toute manière. Et la tentative de drop de Frédéric Michalak. Le déplacement au pied. Et c'est Bouillou. Oh non, il n'y est pas. Il n'y est pas puisqu'il s'était arrêté. Bien joué là. Il s'était arrêté, Monsieur Méné. C'est rué. Superbe. Mais même il avait sifflé, Monsieur Méné. Il avait déjà arrêté. Oui. Voyant que le drop ne passait pas, il avait arrêté l'action. Mais c'était pas un drop, hein, je crois pas. C'était pas un drop. Enfin, je sais pas. Il faut vérifier. C'est allé tellement vite. Alors ça se chauffe là-bas entre Philippe Benetton et Christian Labitte. Et il part devant. Voilà, expliquer Monsieur Méné. Monsieur Jean Bouillou. Oui, il essaie de jouer l'avantage. J'ai attendu le nombre. J'ai attendu le nombre exact. Non. Alors à l'arrivée, ça reste une pénalité pour Toulouse. Il attend à Toulouse. Vous voyez, ils essaient pas d'avoir laissé. C'est ce que je vous disais, on prend les points quand ils se présentent dans les 22 mètres. Aujourd'hui, on n'essaie pas de trop s'user, d'y laisser des forces. Vous avez vu d'ailleurs justement quand il y a eu la récupération là-bas de Labi, là avant. Voilà, alors regardez, Michalak, je reviendrai un peu sur ce que je voulais vous dire. Alors, c'était pas un drop du tout, effectivement. Ah, il a eu là, réception de Bouillou. C'est très bien joué. Mais de toute manière, il n'avait pas marqué. Oui, il n'avait pas marqué. Très belle défense de Jean-Baptiste Rouet, mais de toute manière, il était parti avant Jean Bouillou. La défense avait été remarquable au préalable. Sur la récupération après Claire, il y avait eu Labi. Et bien là, vous aviez les 4 Agenais sur Labi. Il va y avoir un changement du côté d'Agen. Vraisemblablement, Samuel Nouchi va sortir pour laisser sa place à l'ancien Dacquois Olivier Sverzut. Alors, c'est pas son bon côté à Yann Delegue. Vous l'avez vu, 100% de réussite aujourd'hui. Et ça passe. Et ça passe. Et vous avez vu les bras des remplaçants toulousains et notamment de Grégory Lambolet qui se sont soulevés quand ce ballon est passé, car on sait qu'en demi-finale, les points, il faut les prendre. C'est ce que fait Toulouse pour le moment. Après avoir vu Agen revenir à 13 partout, eh bien, il y a à nouveau un avantage de plus 6. Il y avait plus 7 tout à l'heure, et ça fait plus 6 à nouveau pour Toulouse. La réaction toulousaine a été immédiate. Et Dailo qui fait signe toujours aller jouer dans le coin là-bas, mais au-delà sur la ligne des 22 mètres. Pas récupérer le ballon encore, hein. Ils le perdent, ils n'ont pas les ballons les Agenais. Derrière. Les pieds. Ouais, sorti Poitrenaud pour Yann Delegue. Et là,
dans les bras Toujours, de Pépito et Lorga. Ah oui, mais c'est fait exprès. Alors, il attend du soutien. Il a été vers Olivier Saramea. On va se servir de la puissance d'Olivier Saramea en avant. Attention, puisqu'on laisse l'avantage côté toulousain, c'est normal, on a récupéré le ballon. Ça peut profiter avec Yann Delay. Pour Yannick Jauzion, on n'est pas réorganisé côté Agenais avec Xavier Garbajosa qui va chercher Frédéric Michalak pour Émile Tamac, qui a été pris par Konrad Stolz. Pénalité, oui. Pénalité avec un avantage pour le moment, toujours pour les Toulousains avec Christian Labitte qui est un peu seul, qui va conserver le ballon. Et donc on va revenir à la première pénalité. Pénalité, c'est le moment de signaler. C'est la 5e pénalité concédée par les Agenais depuis le début de la deuxième période. Ça commence à faire cher. Rappelez-vous, en première période, c'était les Toulousains qui étaient le plus souvent sanctionnés. Souvent d'ailleurs pour des fautes un petit peu inutiles, des fautes d'anti-jeu, des fautes de discipline. Mais maintenant, c'est la pression toulousaine sur les Agenais qui les mettent à la faute. Ils reculent et du coup, ils concèdent des pénalités. Et puis comment on voit qui souffre de l'épaule. Oui, comment on voit cette pression justement toulousaine qui s'exerce à diverses parties du terrain. Là vous voyez c'est avec les ailiers, tout à l'heure c'était avec Claire, maintenant c'est avec Tamac. Après vous avez quelquefois Labitte qui vient au centre, après vous avez les centres. Donc c'est très difficile pour les Agenais et justement ils sont très forts de ce côté-là les Agenais de se restructurer rapidement pour ne pas se laisser déborder et emporter. Alors pendant qu'il pose son ballon tranquillement, Yann Delay, je vous rappelle que vous pouvez donner une note à ce match et également voter pour l'homme du match. HDMA, le numéro du joueur pour Toulouse, HDMB et le numéro du joueur pour Agen au 610-44. Et puis pareil, 610-44, envoyez note et un chiffre de 0 à 20 pour la note du match. Alors qu'on se prépare au coaching également côté toulousain. Il me semble voir la coiffure de Jackson 5 de Fino Maka, alors que Yann Delay continue son sans faute et porte l'avantage à 21-13 en faveur de Toulouse. 21, c'était le score à la fin du match en dernier pour Agen qui s'est imposé 21-15 face à Toulouse. 22. Il me semble que c'est 22. Et c'est 22 exactement, je me suis emporté, bien vu. Delay d'un côté, Diego Dominguez de l'autre. Vous manquez rien, vous avancez au pied, vous prenez les points. Il y a du coaching à Toulouse, c'est Trevor Brennan qui vient de sortir, vous avez sûrement vu. Et donc comme vous annonciez la coiffure de Jackson 5, c'est Fino Maka qui rentre à sa place. Il fait 22-13, oui, en faveur de Toulouse. Plus 9 en faveur des Toulousains, c'est l'écart le plus important depuis le début de cette demi-finale. Avec cette jolie charge, ce ballon éjecté, le premier dessus, c'est un Toulousain, ballon récupéré par les Toulousains, ballon de contre, attention, avec Josio qui a pu donner à Yann Delay qui a commis un en avant. Attention à ces ballons de contre, c'est sur un ballon de contre que les Toulousains avaient marqué l'essai en finale de la Coupe d'Europe face à Perpignan. Là, Trevor Brennan, ils font un peu de frais. Et Samuel Louchis qui est sorti, c'est pas du coaching, c'est parce qu'il est blessé au pied gauche. Allez, sortie rapide de Thierry Labrousse. On voit beaucoup plus en ce début de seconde période. Sortie Mathieu Barraud avec François Gélez. Ouais, Luc Lafort qui a échappé le ballon, nouvel en avant, qui ne profitera pas. Deuxième noir. À 2 en avant consécutifs, un de Toulouse, un d'Agen. Encore un chiffre qui prouve que bien les Agenais subissent la pression, on l'a vu avec les pénalités tout à l'heure. Maintenant c'est les ballons de récup depuis le début de la deuxième période. Là aussi avantage très net à Toulouse, alors qu'Agen avait fait l'essentiel en première période dans ce domaine. Et bien là c'est 4 ballons récupérés quasi consécutifs. Du coup eh bien, la pression continue à être sur le dos des Agenais. Alors on a vu Yann Delay au sol et vous voyez Jean-Baptiste Elissalde qui arrive. Là on a plein d'opportunités côté toulousain. On peut soit faire un remplacement poste par poste, soit faire monter Frédéric Michalak à l'ouverture et mettre Jean-Baptiste Elissalde à la mêlée. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs en demi-finale de la Coupe d'Europe face au Munster. Alors c'est là que nous allons voir, Frédéric, si le pack agenais est costaud. Parce que c'est une mêlée qui est assez essentielle pour rejouer côté toulousain. Et on va voir si le pack sur cette mêlée, le pack agenais est capable justement de prendre l'ascendant et de pousser. Pas trop. Mais on a pourri la sortie du ballon et c'est Mathieu Barraud qui s'en est emparé. Et une pénalité. Ils n'avaient pas réussi à avancer, mais ils ont réussi à pourrir la balle. Et il me semble avoir vu qu'il voulait les 3 points, Christophe Delot. Absolument. Absolument. Non. Là, vous voyez bien de là où vous êtes.
On est attentif, on essaye. Les deux équipes qui s'étaient déjà rencontrées 2 fois cette saison, c'est lors de la première phase. À Agen avait battu Toulouse 27-19 et à Toulouse, les Toulouse avaient pris leur revanche 27-6. C'est Mathieu Barraud qui a bien récupéré le ballon, qui est reparti, bien pris par Finau-Maka. Finalement, Agen qui, malgré les fautes, malgré beaucoup de déficits, si on peut dire, dans l'utilisation du ballon, et bien malgré ça, Agen n'est pas lâché. Alors c'est à 100% également aujourd'hui pour François Gélez. C'est important, si cette pénalité elle passe, elle remet Agen à portée d'un essai transformé de Toulouse. Non. Voilà le premier coup de pied manqué par François Gélez. On en reste à 22-13 en faveur des Toulousains. Vous avez remarqué, messieurs, que sur les 4 buteurs des demi-finales qu'on a vu entre hier soir et aujourd'hui, sur les 4, il y en a 3 qui sont gauchers. Alors que l'on voit ici Nicolas Jean-Jean derrière et avec Patrice Colazo. Oh, sur ce ballon récupéré par les Toulousains et en avant. Oh, par les Agenais, pardon, et en avant. Oh, Hassan qui fait signe que c'est avec le pied et le juge de touche qui est confirmé. Oui. C'est pas avec le pied du tout. Il a le ballon dans les bras, il l'échappe et effectivement après il le pousse avec le pied. Fini. Flexion stop entrée. Allez. Oh, grosse poussée à Genève. Et bras cassé. Là-bas. Bras cassé, ce qui veut dire qu'on ne peut pas la tenter. Est-ce qu'il va pas lui donner les Agenais peut-être? Non. Ils vont préférer jouer en essayant de faire un porté de ballon. Un ballon porté, peut-être essayer un groupe pénétrant derrière au premier contact. À un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, il faut commencer à revenir à la marque côté Agenais. Ouais, c'est pas mal fait, ça progresse et... Oh, contact avec une obstruction illicite probablement de la part des joueurs agenais. Et ça doit chauffer un petit peu, bien évidemment, côté toulousain. Heureusement, parce qu'il y avait un plaquage sur le côté, donc une position hors jeu côté toulousain. Et c'était 3 points dans la bonne colonne, ça, pour sûr. J'ai rien dit. Attendez, restez debout. Là, il faudra être des guerriers côté Agenais sur cette mêlée. Il y a Soulette qui rentre. Poussé, Toulouse à la faute. Alors, qui sort? C'est le Cool. C'est le Cool qui sort. Juste une petite info sur cette mêlée qui va être très importante. Regardez la stat qui va venir. Deuxième période, les mêlées. Les Toulousains sont un petit peu à l'accroche. Ils ont perdu 3 ballons sur leurs introductions. Mais celui-ci, il était important. Ils l'ont conservé avec Christian Labitte qui est vite sorti. Regardez le gros déblayage des Toulousains avec Finau-Maka maintenant face à François Gélez. Il a été mis au sol. Sorti Frédéric Michalak pour aller chercher Yann Delegue. C'est monté vite avec Mathieu Barraud. Oh, le coup de pied énorme de Yann Delegue qui va ramener le jeu sur la ligne des 22 mètres. Agenais, incroyable coup de pied du petit Mozart. Jouer devant là avec 34 degrés là au milieu de la luzerne, je peux vous dire que vous êtes content. Parce que ça, surtout qu'ils étaient en difficulté, comme disait François, c'était une mêlée importante. Là-dessus, Labi a réussi à... Attention, c'est parti. Oui, ballon récupéré par Omar Hassan. C'était une période forte de la part des Agenais, période de domination, et ils n'ont pas concrétisé. Et le coup de pied de François Gélez. Hop, il a tapé sur la ligne, oui, il a tapé sur la ligne, donc il était en touche. Et le temps qui commence à tourner pour les Agenais, oui, pleine ligne. Plus 9 toujours en faveur de Toulouse, 22-13. Et pour le moment, c'est Toulouse qui sera en finale. Sorti avec Yann Delegue qui a récupéré Xavier Garbajosa avec Christian Labitte que l'on voit partout pour le moment. Il est pour le moment l'homme que vous avez élu comme le meilleur joueur du match avec le coup de pied de Yann Delegue. Ballon contrôlé au pied par Pépito et Lorga et en avant. En avant, je pense. Et oui, en avant, sifflé par Monsieur Méné.
sent quelquefois qu'il y a quand même un tout petit peu plus de maîtrise côté toulousain. On occupe bien. Non, il a touché avec le genou. Hein. Ouais, pied-genou. Pied-genou. Et pas faute. Bon, mais est-ce que la mêlée à Genèse est assez forte justement pour récupérer ça? Oui, pénalité contre la mêlée toulousaine. Non, l'autre fois, le ballon est sorti. Si le ballon n'est pas sorti, c'est différent. Et oui, il râlait Jean-Jacques Rinca puisqu'il estimait que sur la mêlée précédente, celle qui était à 10 mètres de la ligne de but de Toulouse, ils avaient relevé pareil la mêlée toulousaine, mais le ballon était déjà sorti, donc ils ne pouvaient pas siffler pénalité. Oui, ballon qu'a tenté de sauver Vincent Clerc, mais c'est une énorme touche que viennent de trouver les Agenais, et ils remettent la pression maintenant à 15 mètres de la ligne de but de Toulouse. Voilà le sauvetage tenté par Vincent Clerc. Ah oui, le ballon, on le voit, touche. Alors c'est là-dessus, là tout à l'heure, que les Agenais ont marqué leur essai sur une touche dans ces conditions. Il ne connaît pas la finale du championnat de France, Vincent Clerc. Ils ne sont pas beaucoup les joueurs toulousains à être dans cette situation. Il y a Trevor Brennan. Il connaît le Stade de France quand même. Il connaît le Stade de France, oui. Prise impeccable de Thierry Labrousse. Avec immédiatement le relais des avants Agenais. Stoppé une première fois, mais il continue de progresser. On est à 5 mètres seulement de la ligne de but de Toulouse. Maintenant sur le fermé peut-être avec Barreau. En avant de Christophe Corot. Avec Pépito et leur gars qui arrivait derrière pour faire le surnombre. C'était un ballon d'essai pour Agen. C'était certainement, oui, un ballon d'essai parce que c'était magnifiquement joué. Je me demande même s'il n'y avait pas une supériorité numérique des Agenais sur ce côté fermé. Et qui reste au sol, c'est Omar Hassan, semble-t-il, qui a un genou au sol côté Agenais. Oui, le voici, l'international argentin qu'on devrait retrouver contre l'équipe de France. Les 14 et 21 juin, ce sera en direct sur Canal+, la tournée de l'équipe de France, les 2 tests contre l'Argentine et puis après le test contre la Nouvelle-Zélande à Christchurch le 28 juin. L'occasion de vous dire que cet été sur Canal, vous allez avoir du rugby, puisque vous aurez également les matchs de la tournée de l'Angleterre en Australie et en Nouvelle-Zélande, et puis le Tri-Nation bien sûr, avec les 2 matchs en Afrique du Sud, 2 matchs en Australie, 2 matchs en Nouvelle-Zélande. Si vous voulez être fin prêt pour la Coupe du Monde, ne vous trompez pas, il faut regarder Canal+ cet été. Oui, on prend son temps, oui. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Flexion, stop, rentrez. Levez-vous. Alors, que va dire Monsieur Méné? Non, on se tait. On se tait. Eh, vous croyez où là? Flexion, stop, rentrez. Oula, oui. Allez, pénalité encore contre les Toulousains. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Agenais? Ils ont besoin de marquer 2 fois. Hein. Oui, ils ont le temps là. Oui. Est-ce qu'ils reprennent une mêlée? Non, je crois pas. Enfin, les consignes de Christophe Velo, c'est de tenter les 3 points. Alors, c'est les consignes du patron. Hein. Ouais, et je pense qu'elles ont été entendues visiblement. Il y a un autre élément qui va être important en cette fin de match, Frédéric et Francis, c'est la fraîcheur physique. Il faut quand même se souvenir que les Toulousains, et personne ne l'a oublié évidemment, ont joué un match très rude, très important la semaine dernière. C'était la finale de la Coupe d'Europe, alors que les Agenais, eux, étaient au repos. Alors peut-être ça peut jouer sur la fin de match. Ouais, à vrai dire, on n'a jamais su s'il y avait une vérité là-dedans. Est-ce que c'est mieux de se reposer? Est-ce que c'est mieux de jouer? Chacun, les organismes aussi sont différents. Il y en a qui récupèrent beaucoup mieux que d'autres. Ouais, parce qu'on sait que les Toulousains s'étaient reposés la semaine avant la finale de la Coupe d'Europe. Voilà. Ouais, et puis peut-être que quand on mène au score, ça aide aussi à aller jusqu'au bout, au bout de l'effort. L'occasion pour François Gélès de ramener son équipe à hauteur d'un essai transformé de Toulouse. Il le faut pour le suspense de cette fin de demi-finale pour le moment. C'est Toulouse qui mène 22-13. Non, ça passe pas. Il reste sur 2 coups de pied manqués, François Gélès. Et c'est peut-être aussi l'une des clés de cette demi-finale. Car pour le moment, il reste à 9 points d'avance les Toulousains. Et on est rentré dans les 10 dernières minutes. Allez, avec le temps additionnel, il doit rester à peu près une dizaine de minutes. Et il le sait, François Gélès, il le sait que ce sont des moments importants que ne parviennent pas à concrétiser en ce moment les Agenais. Le coup de pied de Yann Delegue, loin bien sûr, pour ramener le jeu le plus vite possible dans la moitié de terrain d'Agen. Et ça repart avec Thierry Labrousse. Oh là là, passe ratée, il s'est baissé
Mathieu Barraud, alors que Thierry Labrousse lui disait qu'elle était pour lui, celle-ci. Il ne peut pas leur dire grand-chose d'autre. Christophe Veillot, le problème, c'était bien essayé, mais la passe n'est pas bonne. Et on entend plus les supporters toulousains que les supporters agenais pour le moment. Parce qu'on peut penser que les Toulousains, là maintenant, vont essayer de faire de la gestion à droite et intelligente, conservation. Et on n'a pas sauté. Côté agenais, prise impeccable de David Gérard. Hop, ballon échappé. Avec un gros déblayage agenais et ce ballon qui va sortir pour... Et pour personne, et ce sera une mêlée avantage Agen. Gerieni, flexion stop, entrée. Et encore une fois, ce sont les Toulousains pénalisés. Là, c'est Cédric Soulette qui a été montré du doigt par Monsieur Méné. Bon, là, en revanche, on va aller se rapprocher côté agenais quand on est un peu loin. Même si le terrain ici est plus court que ne l'attendaient les deux équipes. Il fait en fait 94 mètres en longueur et non pas 100 mètres. Il a été mesuré hier précisément par les Toulousains lorsqu'ils sont arrivés. Ils ont été surpris de la taille de ce stade de la Mosson. Ils ont noté également qu'il avait été un petit peu raccourci en largeur. Touche importante pour les Agenais, ils ne vont plus avoir beaucoup de munitions. Il faut les utiliser à bon escient maintenant avec un fond de touche. Thierry Labrousse a pu détourner ce ballon pour récupérer les Agenais. Allez, sortie Mathieu Barraud avec François Gélève. On a failli se percuter entre deux Agenais. Donc la fin de Soleil en avant. Nouvelle en avant, Agenais. Non, c'est un en avant. Ah, ils n'ont pas la maîtrise Agen qu'ils avaient l'an passé, François. Allez, encore un secteur qui a l'avantage d'Agen, mais ce sera peut-être insuffisant. Regardez la stat des fautes en mêlée. 6 fois les Toulousains ont été sanctionnés, c'est quand même assez énorme pour une demi-finale. Mais malheureusement pour les Agen, ils n'en profitent pas car ils ne marquent pas de points sur ces pénalités qui sont parfois bien placées. Et debout. Et oui, mais derrière, ils rendent trop de ballons Agen pour le moment. Alors, nouvelle mêlée écroulée. Et là, effectivement, la fatigue qui joue très certainement dans cette fin de match du côté des avants. Attention, plus de faute au sol. Allez. Spécifié plus de faute au sol. Ah, un carton. Il va y avoir un carton. Le carton pour Cédric Soulette. Et il l'avait dit, hein, Monsieur Méné, plus de faute au sol. Plus de faute au sol. Ça fait plusieurs fois comme vous. Alors, ça peut tout changer, car ça veut dire qu'on va terminer ce match à 14 côté toulousain, car il reste même avec le temps additionnel, à mon avis, un petit peu moins de 10 minutes. Et surtout, c'est une nouvelle opportunité pour Agen de revenir à seulement 6 points des Toulousains. Oui, et puis problème, qui va sortir côté toulousain? C'est-à-dire il va falloir faire rentrer le Gouls comme pilier s'il y a des mêlées. Donc qui va sortir? Vous faites sortir Bouillou, mais vous en avez besoin pour la touche. Et Finao Maka, que vous avez fait rentrer, lui, est très frais. Donc est-ce que vous avez intérêt à vous en priver alors que c'est peut-être le joueur, l'impact joueur le plus important pour la fin de match? Novès doit réfléchir à ça. 76e minute de cette demi-finale. François Gélève a l'occasion de ramener son équipe à 16-22. Ouais, ça passe. Ça passe et Agen qui revient à 16-22. Regardez Christophe Delot. Il va falloir maintenant être très fort côté toulousain, bien sûr, pour gérer la fin de match qui va être furieuse de la part des Agenais. Et puis côté Agenais, à ne pas confondre maintenant vitesse et précipitation, forcément, pour ne pas gâcher tous ces ballons. Il va falloir surtout avoir le ballon. C'est-à-dire qu'on a vu aussi que sur beaucoup de coups de pied de renvoi, les Agenais n'avaient pas été assez efficaces. Alors sur ce ballon, il va falloir peut-être que les Toulousains se démènent justement pour semer le trouble chez les Agenais. Un ballon qui va être important. Peut-être même lourd de conséquences. Un essai transformé pour Agen, c'est Agen qui passe. Hein. Exactement. 6 points d'écart entre ces deux équipes. Pas falloir les marquer en coin. C'est ça que vous vouliez dire, Lagui? Bien joué Labrousse. Allez, cette fois-ci, on l'a pas rendu le ballon côté Agenais avec Jean-Baptiste Ruet maintenant. Mise au sol qui a pu se retourner tout de même pour que ce ballon reste toujours Agenais. Ou avec François Gélès, ballon difficile avec Olivier Saramea maintenant.
Oh, j'ai entendu un joueur crier côté toulousain et ce ballon est toujours pour Agen. Attention, il faut du soutien quand même, il faut du déblayage. Ce que fait Mathieu Barraud, il n'y a pas eu d'en avant et c'est Mathieu Lévremont avec un en avant volontaire de Fabien Pelouse. Il l'a vu, monsieur Méné, il laisse l'avantage. Non, pas volontaire. Si. Alors donc une mêlée, effectivement, là, il y en a un qui va sortir côté toulousain, le Pouls va rentrer. Il n'y a pas de fixation, il y a un en avant, mais les blanches, c'est tout. Oui. C'est un choix, je pense quand même qu'il va faire sortir Bouillou, non? Il doit être plus fatigué. Ça n'est pas sûr, hein, parce que pour le moment c'est Christian Labitte qui est au sol et il a l'air touché au tibia. Donc je pense qu'on va choisir, par mesure de précaution, on va attendre de savoir ce qu'est la gravité de la blessure de Christian Labitte. Alors a priori ce ne sera pas Fino Maka. On vous rappelle également qu'avec 2 pénalités, Agen peut revenir à hauteur de Toulouse et dans ce cas-là ce serait les prolongations. La confirmation, Guy ne sait toujours pas pour l'instant. Je pense qu'il va attendre de savoir dans quel état se relève Christian Labitte. Il y en aura 3. Il a semblé que c'était volontaire, mais bon, l'arbitre juge que c'est dans le mouvement. Et il me semble avoir entendu monsieur Méné annoncer 3 minutes de temps additionnel. C'est Maka qui sort. Ouais. Alors c'est assez amusant parce qu'il y avait Deylo qui était en train de donner des consignes aux Agenais pour savoir comment ils doivent jouer derrière la mêlée. Et Tamac était en train d'écouter ce qu'il disait. Et Tamac est allé se placer. J'ai l'impression qu'il s'attend, Guy, maintenant à subir parce qu'ils n'auront plus beaucoup le ballon, j'ai l'impression, pour Toulouse. Donc il a laissé les défenseurs quand même. Fino Maka étant un perceur de défense. Mathieu Labro, il n'y a pas en avant. Mathieu Barraud, mais il a pu tout de même récupérer ce ballon. Attention, il a été repris par Frédéric Michalak. Avec un départ, Aura. Avec Thierry Labrousse maintenant. Sorti Mathieu Barraud avec François Gélez pour Konrad Stolz. Ballon échappé par Konrad Stolz. Récupéré par David Gérard. Ils vont le garder au chaud, et regardez bien. Ouais, il avait été volé par Rué. Et oui, pénalité. Bien sûr, il arrive sur le côté, il est hors jeu. Et là, bien évidemment, on va la tenter, cette pénalité. Il y a Émile Tamac qui arrive. Il a fait signe, Guy. Et oui. On l'attend, bien sûr, a dit Émile Tamac. Ça gagne du temps en plus. Ça gagne du temps et ça permet surtout peut-être de se mettre à l'aise. Et c'est Frédéric Michalak qui va la tenter, car au-delà des 40 mètres, comme d'habitude, c'est Frédéric Michalak qui tente. Même si le terrain étant un peu plus court, il avait déclaré hier Yann Delegue, voilà, je peux taper à peu près jusqu'à 45 mètres. Non pas que après je perde en précision, mais on fonctionne comme ça depuis le début. Et ça marche bien, il a, c'est sûr, un coup de pied un peu plus fort que le mien. Et ce qui est essentiel, même si le manque, c'est que ça aille au-delà, que ça aille en ballon mort, parce que s'il y a une relance à Genèse, en supériorité numérique, ça peut toujours faire tilt. Ah non, il sera trop court ce coup de pied. Attention. Allez, François Gélez, on est rentré dans le temps additionnel, il reste moins de 2 minutes. C'est peut-être l'une des dernières occasions à Genèse. Va falloir mettre le feu maintenant. Un essai transformé, on vous l'a dit, c'est Agen qui est en finale, mais pour le moment, c'est Toulouse qui ira au Stade de France. S'enchaîne bien côté Agenais avec un ballon qui ira directement en touche. Et pénalité. Ils étaient hors jeu. Tapé en touche, bien sûr. Et oui, c'est que là, avec un bon groupe pénétrant derrière, Frédéric. Allez, touche très importante pour les Agenais. Il n'a pas pris trop de risques là, François Gélez. Il a voulu surtout assurer la touche. Lancé Jean-Baptiste Rué. S'il y a des ballons importants dans une carrière, celui-ci en fait partie prise de Thierry Labrousse. Et la progression des avants Agenais. Ils viennent de gagner 10 mètres. Ils ont été mis au sol. Avec Jean-Baptiste Rué maintenant qui allait seul défier David Gérard, il a du soutien. Ballon pour Mathieu Barraud. Il y a peut-être une supériorité numérique pour les Agenais. Avec Olivier Saramea en avant d'Olivier Saramea. Récupéré par Xavier Garbajosa. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match et la victoire de Toulouse. 22-16. Guy Novès et les Toulousains qui vont retrouver le Stade de France. Ils avaient été éliminés l'an dernier ici même
par Agen. Et après leur titre de 2001, eh bien Toulouse reviendra en finale au Stade de France. Ce sera face au Stade français. Et tous ensemble, les Agenais qui avaient déclaré après la finale de la Coupe d'Europe, certes, on a la Coupe d'Europe, mais on n'est certainement pas démotivés. On veut aller au bout de l'histoire. Le bout de l'histoire, ce sera avec le Brennus. Et regardez-les tous ensemble. Oui. Oui, avec Xavier Garbajosa. Montpellier, demi-finale. L'année dernière, c'était un échec. Aujourd'hui, c'est la victoire. C'est une année d'expérience en plus, un titre de champion d'Europe. En plus, qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui de plus que l'an passé? Ça a fonctionné, c'est que l'année dernière, on s'était fait surprendre contre Agen. Ils avaient été bien meilleurs que nous, surtout dans la qualité première du rugby, c'est-à-dire l'engagement. On a retenu les leçons et je crois qu'aujourd'hui, on avait à cœur de remettre les compteurs à zéro. Et puis bon, on a un groupe tellement fantastique avec une Coupe d'Europe. La semaine dernière, on avait Ambi, pour Yannick, pour Coco, pour tous les gens qui aujourd'hui sont blessés, mais de les amener à Paris. Xav, c'est quand même une belle saison. Vous êtes en route pour le doublé. Ça n'a jamais été fait en France. Est-ce que vraiment ce titre de champion de France, plus que les autres que vous avez eu, déjà revêt un caractère primordial cette année? Mais je crois que les objectifs du Stade Toulousain début de saison étaient de jouer sur les deux tableaux. C'est vrai que c'était un peu ambitieux de dire ça. On a rapporté un premier titre européen, donc déjà on a la moitié du contrat, c'est une bonne chose. Maintenant on a la chance de pouvoir jouer les finales du championnat de France. On va y aller avec croyant à toutes nos chances. Merci Xavier, je vais laisser Pierre Buet qui doit être avec un Agenais maintenant. Avec juste une chose, Ouais, je suis avec Jean-Michel Parent. Jean-Michel, vous ne l'aviez pas joué la finale l'année dernière parce que vous n'étiez pas encore à Agen. Aujourd'hui, évidemment, c'est une grosse déception. Mais est-ce qu'on peut se qualifier dans un match comme celui-là quand on fait autant de fautes comme vous l'avez fait? Je crois qu'aujourd'hui, on a montré la très mauvaise image du SUA. Ça nous est arrivé cette saison quelques fois. On a fait beaucoup de fautes, moi notamment le premier en première mi-temps où je commets 2 fautes. Et en demi-finale, ça pardonne pas quoi. Après, bon, je sais pas comment dire, on sentait quand même qu'on pouvait rentrer dans la partie, qu'on pouvait gagner ce match, mais jusqu'à la fin, on les bousculait devant. Et on a perdu trop de ballons à l'impact et contre Toulouse, ça pardonne pas quoi. Alors, comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est la pression amenée par les Toulousains ou comment on peut expliquer justement cette fébrilité? Ouais, c'est vrai que Noves est empressé de faire une campagne contre nous, contre le jeu agressif, tout ça. Bon, moi je crois pas. Nous on a un jeu pour s'engager, le rugby c'est un sport de combat, c'est pas un sport de fierté quoi. S'ils veulent pas s'engager, ils s'engagent pas, c'est leur problème. Hein. Maintenant, si on a fait ces fautes là, c'est peut-être parce que justement on est tombé dans le panneau et bon, à l'année prochaine quoi. Merci beaucoup Jean-Michel et récupérez bien. Frédéric. Ouais, avec une correction quand même. Le doublé a déjà été fait, la Guille. C'était en 96. Ouais. Doublé Coupe d'Europe championnat et c'était déjà Toulouse. Eh oui, exact, pardon. Je suis avec Fabien Pelouse justement. Fabien, est-ce qu'on a ressenti la fatigue? Est-ce que quand on mène, on peut ressentir la fatigue? Est-ce que quand on mène à la fin d'une demi-finale, même de 7 points, comme ça pouvait devenir dangereux, est-ce qu'on ressent la fatigue de la finale de la Coupe d'Europe de la semaine dernière? Franchement, ouais. Ouais. Voilà ça, mais c'est vrai que on sent qu'on est vidé, mais on a des ressources mentales pour aller puiser au fond de nous-mêmes. Parce que je vous promets que c'était très très dur, notamment en mêlée. Ah, justement, j'allais t'en parler. En mêlée, vous avez souffert. Il faut rendre hommage à cette équipe d'Agen qui est très très forte, tout simplement. Ils ont cette qualité-là. C'est vrai qu'ils ne produisent pas énormément de jeux après, mais en mêlée, ils sont assez monstrueux et on a vraiment eu du mal à trouver les clés pour sortir nos ballons propres. D'ailleurs, on ne les a pas trouvés. Dis-moi, c'est une grande première, c'est une Toulouse Stade Français en finale, c'est une grande première. C'est une finale qu'on attendait déjà depuis 4-5 ans. On voulait vous voir à évoluer les deux équipes à ce niveau-là. C'est maintenant fait. Qu'est-ce que tu penses du Stade Français là? La performance d'hier par exemple? Je pense que franchement, sans démagogie aucune, je pense qu'ils seront largement favoris de cette finale parce que ce qu'ils ont montré hier, c'est vraiment énorme. Il n'y a pas de faille, il y a une énorme défense, beaucoup d'occupation et quand ils ont 2-3 ouvertures, ils marquent des essais, ça fait des gros scores à la sortie. Donc on se rend compte que si aujourd'hui je dirais c'était une revanche, la semaine prochaine ce serait un exploit de battre cette équipe. Ah, le match sur l'intox commence alors? Non, je le pense franchement. D'accord. Merci Fabien.
Frédéric. Oui, Pierre. Je suis aux côtés de Luc Laforgue. Luc, je vais remuer un petit peu le couteau dans la plaie. L'année dernière, vous étiez assis là, à quelques mètres d'ici, avec votre pote Mathieu Barrault. Vous étiez en finale et on avait l'impression qu'il fallait du temps pour apprécier. Aujourd'hui, est-ce que cette élimination vous vient dans la figure de plein fouet, je dirais? Est-ce que c'est la violence de l'élimination, elle est présente là maintenant? Non, parce que bon, on a complètement déjoué, donc au vu du match, parce que si on le regarde à la vidéo, on va se rendre compte qu'on ne pouvait pas le gagner. On fait trop de fautes, on leur donne la victoire, donc c'est pas une grosse claque, quoi. C'est pas la fatalité, mais presque, quoi. Là. Alors je demandais à Jean-Michel Parent tout à l'heure s'il pouvait expliquer comment justement on peut commettre autant de fautes dans un match aussi décisif. Comment vous l'expliquez, cette fébrilité? Et si j'avais la solution, je pense qu'on en aurait parlé avant, on les aurait pas fait pendant le match. La solution, ça va être le stress peut-être de l'événement, je sais pas, la chaleur, on peut se trouver plein d'excuses, peut-être tout simplement qu'on n'était pas vraiment dans la tête, on pensait que ça allait être comme l'année dernière, et en fait non, quoi. Le match c'est jamais gagné, il ne faut surtout pas le gagner avant de l'avoir joué. On a vu cet après-midi que s'il nous manque un peu de lucidité, on fait des fautes, on fait n'importe quoi et au bout du compte on perd. Et même quand on a l'expérience comme ça, vous en avez joué une demi-finale, vous avez joué la finale l'année dernière. C'est de l'expérience emmagasinée, ça tout au long d'une carrière. Et aujourd'hui, elle n'a pas servi cette expérience-là. Mais oui, c'est bon pour nous, c'est pareil pour Toulouse l'année dernière. L'expérience